Et nous sommes de retour en direct dans IRM, sur IRM.radio, dans Crash ton venin, avec notre invité qui vient tout juste de trouver sa place, ça y est. Mais il n'y a pas de place à Paris aussi. Hein, non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on va en parler. J'ai trouvé ma place, oui. Je suis pas sûr que ce soit la mienne, mais bon, j'ai trouvé une place au hasard. Et en tout cas, vraiment honoré de recevoir aujourd'hui Mary dans Crash ton venin. Ouais. Et d'ailleurs, dis-nous en plus, Coro. Et ben, la sur thématique d'aujourd'hui, c'est l'extrême. Et, la thématique de l'émission, par contre, c'est de dire tout haut, mais ça tu vas connaître parce que tu le fais tout le temps. De toute façon. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, oui. Ça, c'est ta spécialité. Oui, c'est la... ben, je ne dis que la vérité. Enfin, je dis pas grand-chose. Oui, non, mais c'est vrai, c'est la vérité. En réalité, je fais juste des constats. Après, t'as des gens qui interprètent comme ils veulent, hein, mais c'est juste des constats. Là, on vient de se garer. Ce que je racontais avec mon ami, c'est qu'on vient de se garer et... C'est drôle, quoi. Pas sur une place handicapée, hein. Non, bah non, jamais, non. Quoi qu'il aurait pu. Hein. Non. Oui, je suis pas loin, mais j'ai pas la carte. Mais... je n'ai pas la carte, ni dans le métier. Vous avez mis des sous dans l'eurodateur ? Bien sûr, quelques sous avec le numéro d'immatriculation pour ne surtout pas donner son ticket au suivant au cas où tu finis trop tard. Comme ça, tu payes 2 fois le temps au cas où, tu comprends ? Parce qu'avant, tu pouvais donner le ticket au suivant, tu vois. Ouais. Là, maintenant, tu as payé le temps. Celui qui suit, il remet son numéro d'immatriculation pour pas le donner au suivant. Et comme ça, il paye 2 fois. Par exemple, si tu as 1 heure de rab, là, tu payes 2 fois l'heure sur le stationnement. C'est bien branlé, hein. Ouais. Si on n'est pas des... Ah, elle est pas énorme la carotte. Ouais. Elle est bien celle-là. Et on se la prend en permanence, quoi. C'est rigolo, hein. Alors comme il y a eu un peu de retard, on va aller vite, on va speeder. Après on grattera, sachez que voilà, on grattera un peu à partir de 13h, pas beaucoup, mais on grattera. Alors nous on veut tout savoir sur Mary. Mais alors on commence. Mary Petit, c'était comment à l'école? C'était pas simple. En fait, moi j'étais dans des écoles religieuses, donc très sévères, ouais, jésuites, tu vois. Donc très serrées, très dur en fait, très d'éducation, très cadrée, très religieuse. Hein. Les jésuites sont les meilleures personnes pour te persuader que Dieu n'existe pas en fait. Tu vois, quand tu sors de chez eux, ils t'ont prouvé, voilà. J'aime bien ça meilleur. Ils t'ont prouvé que Dieu n'existait pas. Tu peux cracher. Hein. Voilà, tu fais donc 10 ans de jésuite pour en fait. Pour ensuite dire non, il n'existe pas. En fait, ils t'amènent toutes les preuves concrètes que c'est juste une énorme farce, tu veux. Mais c'est rigolo. Enfin, en même temps, t'apprends que oui, c'est une énorme carotte. T'étais blagueur à l'école? Oui, j'étais blagueur, mais enfin bon, j'ai surtout, je crois, j'avais un gros problème avec les disciplines, en fait, tu vois. Vas-y, raconte-nous. Les études et tout, c'était pas trop un souci, mais la discipline, c'était un problème. Pas canalisé ou... Non, pas canalisé parce que je trouvais plein de choses absurdes et je les trouve toujours absurdes. Ça s'est confirmé, en fait. Non, ils m'ont appris plein de trucs, ils m'ont appris à voir très rapidement l'absurdité du quotidien. En fait, dès petit, tu te posais plein de questions déjà. Et tu avais déjà à peu près les réponses, tu trouvais que c'était un peu absurde. Comme tout le monde, quand tu es à l'école, tu es là pour être formaté, tu vois, c'est le but. Hein, tu as 10 ans pour être formaté, pour pouvoir rentabiliser après la société, ce que tu as payé aux professeurs, ce que tu as coûté. D'où le drame de mourir à 20 ans d'ailleurs pour les gens, hein, pour l'économie. Enfin, après on en parlera si tu veux, mais ça c'est sans fin. C'est tellement sans fin, le système est tellement drôle. Parce qu'il est super drôle, quoi. Il est bien branlé. Hein. Et je disais quoi donc juste avant Oui, en fait, voilà, ils t'apprennent à te formater, mais en fait, quand tu te rends compte que te lever à 7h du matin, de sortir dans le froid, machin... Ça ne te correspondait pas. Pas du tout. Et puis ça ne correspond à personne, c'est pas que ça correspond à moi. Sauf que moi, j'ai eu un petit peu plus le cran de dire, de commencer à travailler dans un boulot normal et de me dire que... au bout d'un mois et demi en fait, j'avais juste les prémices pour faire 40 ans comme ça. Donc j'ai tu t'es dit je peux pas. Je te dis c'est pas jouable. Donc à partir de là, j'ai expliqué à mon employeur que j'arrêtais dès ce soir parce que 40 ans comme ça, je savais pas ce que je voulais faire, mais enfin je savais déjà ce que je voulais pas faire, quoi, de façon certaine. Et c'était surtout pas ça, parce que toi te lever le matin, t'es encore fatigué, aller bosser, ce qui est le lot commun, hein. D'où la médiocrité du quotidien pour beaucoup de gens, les gueux. Faut voir les gens dans les transports en commun le matin. Hein, oui, je les vois pas, mais je suppose qu'ils sont extrêmement malheureux. Les gueux, comme tu dis. Ouais, non, mais les gueux malgré eux, les pauvres, on est tous des gueux, mais sauf que Est-ce que tu as déjà été gueux? Oui, bien sûr, j'ai été gueux. Un mois et demi. Voilà, moi, je pense que c'est ça. En gros, c'est 1 mois et demi. Je suis sorti de l'internat. Je pense que quand j'ai commencé à travailler et que j'ai compris le style qu'on proposait pour 40 ans, tu te rends compte, c'est énorme, c'est toute une vie, quoi. Bon, voilà, moi, j'ai très vite compris avec l'éducation et avec ce qu'on proposait que c'était un non catégorique, quoi, tu vois. T'as été en internat tout jeune ou d'abord de 9 ans à 19 ans, ouais. Et pour des raisons précises? Bon, parce que fils de parents divorcés, donc tu te retrouves dans ça. Voilà, c'est un dramatique, c'est un lot commun qui sera de plus en plus commun, d'ailleurs. Puis, à le voir sur scène, il devait ça l'était moins, quand même. Non, il y a toujours eu des enfants de divorce. C'était pas courant comme maintenant.
Maintenant, c'est moins caché. Et puis, je pense que dès qu'on se marie, on sait qu'on va divorcer. Tu crois ça? Tu crois ça? Oui, je pense. Ah non, tu crois qu'on paye, je sais pas, plus de 10 000 euros? Ça dépend des mariages pour divorcer tout de suite après. Tu penses que les gens... Pas tout de suite. T'as le temps de te rendre compte que c'est une... je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une arnaque, le mariage? J'ai pas de conviction. C'est pas une arnaque. Que ce soit un truc commercial, oui, ça joue beaucoup. Mais que ce soit... Et puis, non, ça fait partie, tu sais, que quand tu es allé justement dans le mode, dans l'éducation, tu apprends que tu vas travailler, que tu vas te marier, tu vas acheter une maison. Ça, c'est pour les banques, parce qu'acheter une maison, c'est une stupidité aussi. Tu vas acheter une voiture, ce qui est une stupidité aussi. Tu vas acheter ça, c'est pour le système bancaire. Et puis, tu vas faire des petits pour prévoir la suite qui puisse également entretenir le système. Et pourquoi ce serait une stupidité? De quoi? D'acheter une maison D'acheter une maison, parce que tu empruntes pendant... maintenant, je crois qu'ils font même des prêts jusqu'à 50 ans, t'imagines un peu? Ouais, 50 ans. 50 ans, non mais sans déconner. Donc tu te mets à dette à vie, quoi. Tu te mets en dette à vie, voir si t'as un accident, pas forcément parce qu'il y a des assurances, mais oui, tu peux. Enfin, c'est juste que tu signes une vie de merde d'entrée, quoi, tu vois. Pour tout, c'est-à-dire que t'es bloqué, t'es coincé, t'es pas libre. Le système fait qu'il est. Enfin, tu le vois, là, on revient de Paris, j'ai 20 minutes de retard. Et je suis parti, ça peut-être plus d'une heure pour faire 30 km. Et ton internat, il était où? Il était situé où? Ton internat, t'as grandi où? J'étais en banlieue parisienne, et puis après en province. Ouais. Ouais. Mais c'est bien, moi je trouve ça magnifique d'avoir des éducateurs aussi balèzes, aussi puissants, aussi cultivés, parce que les mecs ont une culture infinie, mais qui t'apprennent en fait que... Malgré eux, hein, ils sont en train ils vont tellement loin pour t'imposer le système que tu te dis, il y a probablement un loup, quoi, tu vois. Et quand tu découvres le loup, c'est que effectivement, c'est une farce, y compris leur dieu, le nôtre ou celui d'autres croyances, d'ailleurs. Et en internat, on se sent pas un peu seul? Ah bah non, on est nombreux, hein. On a les dortoirs, tout ça, on s'amuse beaucoup. Les parents, il n'y a pas un manque affectif, non? Si, il y a un manque affectif, mais après... Ils arrivent à le compenser ou pas? Non, on le compense pas, on s'arrange autrement, on trouve d'autres valeurs, on devient des leaders ou des dominants ou des dominés, tu vois, c'est une meute de chiens. T'es plus dominé, toi, ou dominant? Bah, tu commences dominer quand t'arrives à 9 ans, et quand tu sors, t'es un énorme leader, quoi, tu vois. Tu commences devant, tu finis derrière. Ah ouais, voilà, je pense que tu deviens le roi des cons quand t'es sorti, quoi, tu vois. Tu commences devant, tu finis derrière. En gros, et ça aussi, ça joue beaucoup. Surtout chez les curés. T'as vu? Bien évidemment, c'est pas un mystère. On dit, tous ces mecs sont des pédophiles en puissance. Ah oui, t'en parles souvent d'ailleurs. Bah oui, c'est pas. Il a pas une langue de bois. Hein. Non, mais c'est pas moi qui en parle. Il crache. Souvent, les gens disent, ah, c'est dégueulasse, c'est ce que tu dis. Bon, enfin, les mecs, faut pas écouter le 20h dans ces cas-là, parce qu'on en parle pratiquement. Au moins une fois par mois, quoi, qu'un curé est tombé pour pédophilie. Enfin, tu vois, c'est pas. Il n'y a pas que les curés. Il n'y a pas que les curés, bien sûr. Il n'y a pas que les curés. Il n'y a pas que les curés catholiques. Hein. On peut parler des autres religions, elles sont bonnes aussi. D'ailleurs, tu en as fait un sketch avec où tu décris un peu chaque religion. Tu changes de chapeau. Je l'ai trouvé pas mal. Oui. Je me dis que. Un coup, c'est vrai, ça se ressent. Ça se voit pas beaucoup, c'est ça. Ça se voit très peu, en fait. T'as les musulmans. Voilà, t'as la kippa, t'as la comment on appelle ça, la kippa, le voile. Ah non, je sais pas. Tafia, je sais plus comment s'appelle le truc de... Des musulmans, là. Ouais. Je sais pas. Du chapeau des musulmans, ça importe un nom. Et puis la tenue du curé, quoi. En fait, si tu regardes les tenues, on parle du voile. Enfin, tu vois, j'en ai fait un sur le voile aussi. Ouais. On voit des religieuses qui sont religieuses catholiques, chrétiennes, qui ont un voile. Et puis les femmes musulmanes, ça pose tout un problème parce qu'elles ont un voile. Mais enfin, on s'en bat les noix d'une force, quoi. Tu vois, mais d'une force, quoi. C'est juste, t'as l'impression que c'est juste un énorme écran de fumée pour cacher le reste des... cacher tout ce qui va pas. Voilà, qui va mal. Mais toi, tu le dis, la carotte. La carotte. Qui sont des réels. Il y a des réels problèmes, tu vois. Mais ils sont cachés par une connerie où ça fait je sais pas combien de semaines qui nous saoulent avec le voile. Enfin, des années, quoi. Le burkini, machin parle du burkini. Alors, on s'en fout. Mais le burkini, enfin, t'en as déjà vu sur les plages, toi? T'en as vu un, les mecs? Non, moi j'en ai jamais vu. Voilà, ils t'ont chopé une image qui a fait le tour pendant des mois, le burkini, mais tu peux aller sur les plages en France et tu vois pas de burkini. Et si t'en vois, qu'est-ce que ça peut te foutre? Les japonaises, quand tu vas à l'étranger, ont même un masque pour se baigner. Et surtout pas bronzer. Ben non, parce qu'ils veulent pas être bronzés. Tu sais, quand t'es bronzé, quand t'es bronzé, t'es un miséreux, tu sais, t'es un gueux. C'est-à-dire, tu travailles dehors, t'es un paysan, tu vois. Donc, elles veulent pas bronzer, les mecs, pareil, ils sont couverts de la tête aux pieds, mais de la tête aux pieds, hein, pour se baigner. Mais ça pose pas de problème parce que c'est pas des Arabes et qu'ils sont gentils. C'est pas des Arabes, c'est pas des Noirs, et puis ils ont de l'argent. Voilà, le Japonais est gentil, voilà. Il sait faire plein de choses. Il apporte plein de choses. Ça va, quoi. Ouais, dans ton gentil, ça sent le trop bon, trop con, non? Non, pas forcément. Je pense pas que les Japonais soient spécialement des cons. Non, mais je veux dire, non, mais dans le sens, ils sont trop gentils.
Non, c'est notre culture. Il y a une vraie culture, il y a une autre philosophie. Non, eux, ils sont éduqués pour écouter. On va dire que c'est ça leur culture. Voilà. Depuis le plus jeune âge, c'est des moutons. On va dire que. Moi, je connais pas trop la culture japonaise, mais je pense que ils ont notre culture. Moi, j'aimerais bien beaucoup y aller. Je vais y aller parce que j'aime beaucoup voyager. Ouais. C'est un de mes grands trucs, ça, de voyager, parce que quand tu quittes la France, c'est fabuleux quand tu quittes la France. Quand tu dis aux Français que la France n'existe pas, les gens n'y croient pas. Mais quand tu vas dans un pays un peu lointain, en Asie, alors tu ne demandes pas à un mec un peu cultivé, tu demandes à un chauffeur de taxi, un mec qui est un type qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, il ne connaît pas la France du tout, mais pas du tout. Et il n'y a pas qu'un seul pays, hein, parce que j'ai quand même j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et c'est énorme, parce que tu découvres ça que n'existe pas. La France n'existe pas. C'est-à-dire que les mecs, tu parles de la France, ils savent pas. Le seul truc qu'ils savent un petit peu, c'est Zidane. Ah ouais? Ils parlent pas de fromage? Mais non. La baguette, le fromage, non? Pas du tout. Si tu parles des États-Unis, des choses comme ça, oui. Et encore, tu as plein d'Américains qui ne situent pas la France. Mais comme toi, si je te dis aujourd'hui, mets ton doigt tout de suite, là je te donne une carte des États-Unis, mets tout de suite ton doigt sur l'Illinois. Ouais. Tu vas savoir où c'est. Donc dans les États-Unis d'Europe, puisqu'on fait maintenant partie des États-Unis d'Europe, il n'y a pas un mec dans le monde, en Asie. D'abord, la France, ils connaissent pas, un petit peu l'Allemagne. La France, ils connaissent pas. Et mais la Tour Eiffel, ils connaissent pas. Paris, ils ne connaissent pas. Zidane, voilà. La culture footballistique imposée également. Mais sinon c'est comme ça. On s'imagine être une grande puissance mondiale, mais c'est à mourir de rire. Nous, quoi. Là, on va s'en foutre de la France. On veut non, moi j'aime bien. on veut savoir tout sur Méry. Donc, Méry, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'internat? On m'a appris... T'as fait quoi? T'as fait un mois? T'as travaillé dans quoi? Après tes études, le travail... Ce que j'ai appris à l'internat, c'est faire les 12 prières qu'ont fait les chrétiens par jour. Il n'y en a pas 5 comme les musulmans, ce qui me fait rire quand les mecs disent qu'ils n'arrêtent pas de prier. On prie beaucoup plus que les chrétiens. Non, mais tu étais destiné à quoi comme métier? Ah, moi j'étais destiné... Non, après j'étais destiné, comme j'étais d'une famille artistique, en fait je voulais surtout pas faire l'artiste, tu vois, donc je suis parti dans une carrière complètement opposée, dans l'agriculture. Et tu vois, dans l'agriculture, je me suis bien... Tes parents sont artistes? Oui, mon père était chansonnier, il est décédé, mais mon père était chansonnier. Et donc, puis j'ai ma famille qui... on a toujours été dans le milieu artistique. Ma tante est une des dames qui a créé la télévision. Donc on a toujours été dans ce milieu artistique. Et ta maman ou ta mère? Non, ma mère, elle n'était pas artiste du tout. D'accord. Mais elle était toujours d'une grosse sensibilité artistique, mais enfin, elle n'était pas là-dedans. Elle était obligée un petit peu de travailler suite au divorce, tout ça fait, etc. Donc c'était moins simple pour elle. Mais c'était... Pourquoi à l'époque la pension alimentaire ça n'existait pas? Si, mais elle était versée, il fallait un petit peu forcer le papa. Mais comme aujourd'hui, hein. Ouais, c'est pareil. Faut pas s'imaginer que. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Si t'as des enfants. C'est malheureux d'ailleurs, c'est malheureux. C'est un moyen, l'internat, pour que le père paye l'internat et non pas la pension alimentaire. Donc là, il va être forcé par les autorités à payer la pension. Puis on est sûr aussi que tu fais des études. Alors que. Oui, tu es sûr que tu fais des études qui sont de bonnes études, hein. Après, c'est juste que les mecs sont des dingos, comme sinon les études, elles sont pas mauvaises. Non, justement, t'as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait des études basiques, normales, un bac, machin, tout. Et puis ton travail, que tu es resté un mois? Après, je suis parti dans l'horticulture, tu vois. Ah, j'aimais beaucoup. Intéressé à la terre. J'aimais bien ce truc-là. Mais c'est je suis parti là-dedans, j'ai travaillé un mois et demi avec un très bon poste, très bon salaire et tout. La vie démarrait très bien, sauf que le 7h du matin, se réveiller fatigué, c'est pas possible. Un très bon poste dans l'agriculture? Oui, dans les espaces verts, verts. Très jeune, mais comme j'ai eu du pot, je suis tombé sur un mec très de la bœuf, quoi. Ouais. Et puis... tout c'est possible, là, avec Méry, c'est possible. Ouais, non, mais tout est possible, tout est jouable. Moi, je suis opposé à rien du tout. Tu vois, T'as tout testé, tout tenté. Oui, je pense que oui. J'ai aucune moralité, aucune morale, pas d'éthique et pas d'a priori. Donc, je suis prêt à tout découvrir, tu vois. Et j'ai pas tout découvert. Hein. Enfin, je n'ai que 27 ans, donc j'ai le temps. Hein, mais bon. Et la première fois avec les hommes, ça s'est bien passé? C'est surprenant, mais c'était pas volontaire. C'était effectivement à l'internat, mais c'était pas volontaire. C'était surprenant, mais il faudrait demander au curé. Je pense que pour lui, ça s'est mieux passé que pour moi. Et sinon, comment ça s'est passé dans ta vie d'ado avec les femmes? Vu qu'en internat, ça se passe comment? Il n'y a pas du tout de filles, hein? Ou il y en a Non, il n'y a pas de filles. Bah non, Ah, donc tu es resté toutes ces années sans contact féminin? De 9 à 19, oui, mais après, c'était pas Alors, quand tu es sorti de l'internat? Alors, ça m'intéresse. Alors, j'ai démonté tout ce qui bougeait.
continue. Tu vois, c'est cadeau, hein, avec le préservatif devant la table, là, tu vois. D'ailleurs, vous avez été long quand tu allais le chercher tout à l'heure. Avec les femmes, non, c'est que c'est génial. Moi, j'ai que de très belles histoires, en réalité. Alors, raconte-moi ton premier amour. Tiens, tu sors, t'as été pendant pas mal de temps enfermé avec des prêtres. Raconte-nous la première fois que t'es tombé amoureux. Premier grand amour, c'est Christine Bravo. C'était elle n'était pas connue. Ouais. Christine vrai Bravo. Oui, c'était mais je crois que Christine. c'était une blague, moi. Non, on a été quelques années ensemble. Et puis, c'était une belle histoire, mouvementée, chaude, parce qu'on partait... on traversait le monde sans cesse. Elle partait à Los Angeles, enfin à Tijuana à l'époque. Et moi, tout le temps ensemble. Ouais. Hein, on était, enfin, c'était très passionnel, donc très tumultueux, quoi, tu vois. Mais marrant, voilà, ça faisait partie de la vie. Puis les histoires passionnelles, elles sont belles, invivables, mais belles, quoi, tu vois. C'était rigolo. Mais toutes les histoires de femmes sont plutôt sympas. Après, je suis un vrai cocu dans l'âme. Ah, c'est vrai? C'est pour ça que j'écris la pièce Volatilité. T'as pas de chance avec les femmes? Je sais pas s'il n'y a pas de la chance. Généralement, elles me donnent de la chance, tu vois. En étant cocu, généralement. Oui, en étant cocu, on dit qu'on a de bah la voilà, chance. mais ça ne me gêne pas. Et puis généralement, il y a toujours l'erreur aussi de se moquer du cocu, alors que la chiennasse, c'est la nana, c'est pas le mec, tu vois. Lui, c'est une victime. Tu vois. Toi, tu rebondis, tu la mets à l'envers. Puis toi, tu partages, au fond. T'es pas jaloux. Je partage, je m'en fous. De toute façon, t'as pas le choix. Et puis, il y a beaucoup de. Je crois que dans beaucoup de couples, il y a des tas de mecs, mais qui est le propre même du cocu, quoi. Qui est pas au courant, mais c'est le propre même du cocu. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont trompés, et des femmes aussi, puisque c'est la question que tu allais me poser automatiquement, vu que t'es une femme. Beaucoup plus de femmes trompées que d'hommes. Non, je crois pas du tout. Pas du non, tout, à part égal. Non, mais... C'est le même business, les nanas, c'est le même truc, les nanas te disent toujours, mais nous on n'est pas pareil, mais bien sûr que si, elles ont envie de se faire démonter pareil. C'est la même chose, maintenant elles sont sur des... Mais si, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, et c'est vraiment... D'ailleurs, c'est toi qui as demandé à qui on met des capotes sur la table. Regarde, mais c'est le jeu, le sexe, c'est comme ça. Les nanas... Bah ouais, c'était pour me déstabiliser, t'as mis tout ça sur la table. Les nanas, c'est le jeu, les nanas aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas vieux, avant t'avais des agences matrimoniales, donc c'est pas récent. Il y en a toujours, même maintenant avec les réseaux sociaux. Voilà ce que j'allais te dire, maintenant tu fais vraiment... Tu vas chez Tinder. T'as un réseau de photos, t'as tout un panel de photos exposées, tu cliques dessus et tu prends ce que tu veux. C'est une société commerciale, c'est du commerce. Je sais pas si c'est payant, enfin peu importe. Toujours est-il que c'est pareil qu'une agence patrimoniale. En fait. Voilà, c'est du consommable, mais t'as les mecs et les nanas, mais elles le savent, et ils le savent. La plupart du temps, je sais pas, quand t'entends les gens parler, ils sont d'accord pour cette nouvelle politique. Mais je ne critique pas l'histoire, hein. Moi je fais juste le constat de me dire que tu fais ton marché. C'est vrai que sur les sites internet, tu cliques, tu prends la gonzesse que tu veux, tu la démontes et tu la jettes. T'as déjà parlé, toi, sur les sites internet et puis dragué j'y étais, ça fonctionne très bien. Tu rencontres des nanas, tu passes une soirée, même voire l'après-midi, tu mets un coup et tu dégages. T'as jamais voulu rester plus longtemps avec ces personnes-là, non? Je pense que... Je suis pas persuadé, mais je pense que... Tout la première fois et puis après c'est dur. Tu sais, moi j'ai une vieille maman qui a 95 ans, en fait elle me racontait, parce que c'est une femme très ouverte, très intelligente, et toujours à 95 ans qui a des super raisonnements. Elle me disait en fait... Très ouverte. Elle a été en tout cas à une époque pour faire 3 enfants. Donc elle me disait que de son éducation, de son époque, où il y avait plein de tromperies, plein de cocufiages aussi, pareil, exactement le même jeu. C'est comme ça, c'est humain. Sauf que là, c'est officiel, puisque tu vas faire tes courses sur des gonzesses qui sont là pour... Moi, je pense que c'est ça le changement. C'est que ça a toujours existé, mais que maintenant, on le voit, on s'en rend davantage compte. Ça a toujours existé. Ouais. Bon, donc pour terminer, elle me disait que, en fait, cette génération-là, ils couchaient pas avant le mariage. Ils ne couchaient pas avant le mariage. En tout cas, pas avec le mari. Hein. Ils couchaient pas avec le mariage. Après, c'était la débandade. Mais après, donc, il fallait, pour avoir ce que tu voulais, il fallait te marier. C'est-à-dire que le mec, s'il voulait niquer, il fallait qu'ils se marient et après ils pouvaient niquer. Donc elles avaient quelque chose, elles avaient une valeur. Elles avaient une monnaie d'échange, tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord le mariage, après le mec était couillonné parce qu'il fallait qu'il partageait les biens, etc. Et après le mec il avait le fion. Mais il pouvait pas, mais le mec, il pouvait pas avant, tu vois ce que je veux dire. Il y avait une vraie monnaie d'échange. Maintenant, quand une nana, c'est la mais maintenant c'est pareil, hein. C'est la réalité. Maintenant, t'as pas le fion. T'as pas mon cul. Maintenant tu couches pas grand chose. Hein. Maintenant tu couches avec une nana. Une fois que t'as couché avec la nana, elle te dit, ce serait bien si on se marie. Qu'est-ce que tu vas me donner de plus, ma poule? Qu'est-ce que tu vas me donner de plus après le mariage? J'ai déjà tout eu, tout. Qu'est-ce que tu vas me donner? Alors le mariage, bah ciao. Pourquoi non? Pourquoi tu te maries? Donc voilà, c'est un système. Hein. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, c'était comme ça. Je pense que la femme avait saisi qu'elle avait un putain de pouvoir, comme disait Brel, le diamant entre les fesses. Tu vois. Elles avaient un diamant entre les fesses et elles avaient compris qu'il y avait ça. Donc elles le monnayaient, le diamant. Aujourd'hui, tu le prends pour 0 et tu les vires. Tu vois. Et sur les sites internet, c'est vrai que c'est un peu...
bon, tu vas visiter ces diamants. Bah, c'est un peu des morts de faim, quoi. Donc, quand tu vas voir les mecs, c'est des morts de faim. C'est quand même et les nanas aussi, d'ailleurs. C'est des gens qui n'arrivent pas dans la société parce que la société est structurée comme ça, à rencontrer des gens, à faire de la séduction et avoir un petit plan amoureux. Alors là, c'est plus forcément un plan cul, mais avoir un petit plan amoureux sympatoche. Donc tu fais des courses sur du consommable. Les mamans, enfin les femmes d'avant étaient plus malines. Elles étaient, je crois qu'elles étaient malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, moins naïves. Moins naïves. Aujourd'hui, un mec pour te draguer, il te dit 4 phrases. Comment tu peux expliquer cette naïveté? Parce qu'avec la télé, tout ce qu'il y a aujourd'hui, comment ça se fait que les femmes d'aujourd'hui sont naïves? Elles sont naïves parce qu'elles sont toujours dressées pour être naïves. Aujourd'hui, quand tu parles de l'égalité des sexes, c'est à mourir de rire. C'est de la pure naïveté. Crash. C'est de la pure naïveté. C'est de la pure naïveté. Tu fais il y a aucune égalité. Il y a une parité. T'engages autant de femmes que d'hommes dans une entreprise, mais regarde la gueule des salaires. Regarde la tête des salaires. Il est évident qu'un homme préfère engager une femme. Effectivement, il y aura et plus ou moins séduisante, il faut le dire. Peut-être, pourquoi pas. Des sélections, hein. Oui, de toute façon, la femme en joue aussi, hein, donc c'est une monnaie d'échange aussi. Mais toujours est-il qu'après, les salaires n'ont absolument rien à voir. Mais rien à voir. Bon, après, on peut se dire que tu fais un petit calcul, tu dis la femme, la moyenne d'âge de la femme, ça va être 80 balais, un peu plus, même maintenant, de 85, vie. Ouais, 85 si tu veux. L'homme, je crois, c'est 70, 75, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins. Beaucoup moins, tu vois. Donc, de toute façon. D'ailleurs, c'est bizarre, vous faites pas beaucoup de choses, pas le ménage et tout, puis en plus, vous vivez moins longtemps, c'est bizarre. Donc, si tu fais le calcul, en réalité, la femme qui va être à la retraite va toucher la retraite 15 ans de plus. Donc, elle est moins payée, mais beaucoup plus longtemps. Non, je suis pas d'accord, ça dépend de la retraite. Hein. Il y en a, c'est au ras des pâquerettes. Hein. Il y a des gueux, comme tu dis. Hein. Les gueux, elles vont pas toucher beaucoup. On est tous des gueux. Les gueux vont pas toucher, ils vont toucher 1000 balles ou 1500 voilà, balles. Donc c'est pas grand chose. Finalement, la femme, elle est perdante. Fais le calcul sur 15 ans. Et combien de temps elle s'occupe de son mari? Fais le calcul sur 15 ans de plus, tu vas voir. Tu vas voir, ça fait beaucoup d'argent. Si elle se chope pas un cancer d'ici là. Fais le calcul sur 15 ans de plus, c'est le calcul économique. Parce que comme ils sont pas faciles à vivre, hein, les messieurs. On rentre pas là-dedans. Ouais. Enfin, tu verras, tu fais le calcul, 15 ans, à 1500 balles ou 1000 euros, même si tu veux, de retraite, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ça fait beaucoup d'argent. Donc la femme est moins bien payée, c'est vrai, parce que le monde est tenu par des hommes en majorité. Et tu penses qu'elles montent vite en grade? Elles ont des postes... elles ont d'autres moyens de gagner des promos. Hein. Vas-y, parle-en. Bah ouais. On les connaît tous, les moyens de gagner des promos. Les mecs le font aussi, d'ailleurs. Hein. Ah, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Ça a changé. Bah oui, pour moi, il y a une espèce de vieille lutte à la con, homme-femme. Pour moi, c'est pareil, c'est écran de fumée, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lutte entre les hommes et les femmes. Les femmes ont besoin des hommes, les hommes ont besoin des femmes. Maintenant, en 2020, on est tous à peu près... C'est comme ça, c'est juste naturel et normal. Si tu veux faire un bébé, il te faudra de toute façon du sperme, donc que tu le prennes en éprouvette, que tu le prennes sur une teub à la source, ou que tu le prennes chez quelqu'un d'autre. De toute façon, il en faut, voilà, quand tu ne pourras pas le faire avec rien que du chimique, l'homme a besoin de la femme, et puis physiquement, c'est comme ça. On a besoin des deux. Oui, après, t'as des couples homosexuels où les mecs sont très heureux comme ça, ils arrivent Et d'ailleurs, tu vois bien le problème pour un couple homo, adopter un enfant, c'est pas évident. Ben non, c'est vachement compliqué. Et t'étais d'accord pour le mariage pour tous Mais oui, mais non, tout ça, c'est une... Qu'est-ce qui peut... fait un sketch, je crois. Oui, sans doute, je ne me rappelle plus, mais qu'est-ce qui peut te gêner dans le mariage pour tous, que deux hommes se marient? Mais enfin, comme tout, quoi, que deux hommes se marient ensemble. De femmes aussi. De femmes, quelle espèce d'importance, enfin, tu vois. C'est bien que tu dises. Moi, perso, moi, je vais faire des courses à côté de ce qu'on appelle les belles fégores, des nanas qui sont voilées, entourées de nanas comme ça ne me pose aucun souci, je m'en fous. Mais ça me gêne pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait me gêner là-dedans? Ces femmes, je sais pas si elles le portent volontairement ou involontairement, mais c'est leur culture et c'est leur famille, c'est à elles de voir ça dans leur monde et dans leurs croyances. Nous, visuellement, qu'est-ce qui te gêne de voir une femme qui est entièrement voilée, qui est en tchador, ou qui est en belle fégore, ou qui est en niqab? La plupart de la France. Je sais pas qui ça gêne, mais après, ça m'apporte pas, moi, les autres, parce que la vie des autres m'en fout. Alors ça, il faut le dire, c'est quelqu'un qui tu vis en fonction de toi. Non, j'adore les gens, puis c'est la preuve, parce que je communique et je fais du spectacle, c'est que j'adore les gens. Je m'amuse avec les gens, maintenant les gens qui donnent... Les gens. Ouais, mais après, tu sais, moi, je pense être un mec foncièrement heureux, tu vois, mais une des recettes du vrai bonheur, c'est virer tous les toxiques de ta vie. C'est-à-dire Dès que ça te dérange, tu viens. Ouais, mais je viens. T'as pas le temps. C'est le gros avantage des réseaux sociaux, tu sais. Tu fais ta petite vidéo, tu fais ton petit truc, puis t'as une petite touche bannir, tu sais. C'est-à-dire que le mec, tu le vois plus.
C'est juste un abruti, fils de pute, va te faire enculer, je vais niquer ta mère, tu vois. C'est ça, il y a écrit, tu vois. T'as beaucoup de messages comme ça, toi? Bien là, bien évidemment. Bah, t'as tous les malades mentaux. Non, mais après, moi, j'aime bien, donc après, ça peut ne pas plaire. Mais aussi, mais peu importe que ça aime, que les gens aiment ou aiment pas, je m'en fous. Le nombre de vues, je m'en fous. Et les commentaires, je m'en fous. Bah alors, tu le fais pour toi? Mais oui, je m'amuse et je passe du bon temps. Et les toxiques, de ma bulle à moi, mais comme dans ma vie, quand quelqu'un, parce que c'est une des vraies recettes du bonheur, je crois, tout ce qui est toxique, il faut le zapper. Tout ce qui est toxique, c'est ce qui va te faire une cellule pourrie qui va contaminer les autres cellules autour de toi, qui va faire un cancer et tu vas crever. Donc tout ce qui est toxique, il faut le virer d'entrée. Tous les gens toxiques, quand tu fais... Si dans la vie, tu avais une petite zapette en faisant bannir dans un groupe d'amis, il y en a un qui est juste un sac à merde, qui pourrit tout le temps, vous avez con, tu vois, qui a juste un emmerdeur, tu vois. Tu fais pas de mal, tu lui fais une petite zapette, pute, tu vois. Je l'aurais bien fait hier. Voilà. Tu fais une petite zapette et le mec, tu sais bien parce que tu fais pas de mal, tu le tues pas, tu vois. Mais sauf que tu le vois plus et tu l'entends plus. Les autres le voient et l'entendent, hein. Donc et forcément un jour tu seras le condamné, tu seras aussi zappé par un goût. On peut dire que t'es un peu dans ta bulle. Bah je sais pas, moi Bah si tu t'es dans ton cocon en fait, tu zappes, dès que ça va pas, tu t'entoures que de gens positifs. Je sais pas si je m'entoure de gens positifs. Ce que je sais, c'est que je dégage les gens toxiques. Mais le plus vite possible, parce que ce sont des très 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 mauvaises choses. Même dans un groupe d'amis, c'est le principe du cancer. Hein. T'as une cellule qui déconne, elle métastase, elle tue le corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle se développe. Voilà, je pense que le mieux est de virer la tumeur au plus vite, tu vois. C'est pour ça que tu as hésité à venir aujourd'hui, parce que tu savais qu'il y avait Coro. Non, mais Coro et IRM, c'est... Pourquoi tu t'appelles Coro d'ailleurs? Parce que mon nom africain, je suis d'Afrique de l'Ouest, c'est Coro Toumou. Alors comme c'est trop long... Coro Toumou? Coro Toumou, tu vois. Ah ouais, t'es d'où d'Afrique de l'Ouest? Je suis malienne. Ouais, Mali, d'accord. Bamako même? Ouais, Mali. Ah, ok. Donc du coup, elle va bien en plus corrosive. N'importe quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, alors avec les femmes, on en était avec les femmes. Donc tu as eu beaucoup d'amoureuses? Oui, beaucoup. Combien, Oula, je veux dire... T'as voyagé, t'as essayé toutes les femmes? Non, en tout cas, ce que je sais, c'est que je les ai toutes aimées, tu vois. Alors, t'en as eu de plusieurs, des différents, de différentes ethnies? Oh là, oui, énormément. J'ai beaucoup d'arabes, noirs, africaines, Cameroun. Oui, dans tous les pays. Mais d'ailleurs, je voyage beaucoup, donc forcément, j'ai eu pas mal de... J'adore parce que tu craches. Tourisme sexuel. Il y a des gens... Tourisme sexuel. N'importe quoi. Oui, voilà, tourisme sexuel. Parce que je vais en Thaïlande, dont je repars d'ailleurs. Et voilà, Thaïlande, M6, Thaïlande, tourisme sexuel. Voilà. C'est comme ça. C'était stéréotype total. Toutes les émissions, les prothèses mammaires, les obèses et les pédophiles à Bangkok. Voilà, c'est les idées qu'on te balance, tu sais. Comme j'aime, tu perds 20 kilos en 3 semaines. Enfin, tu vois, c'est toutes les conneries qu'on te... Voilà. Il y a des... C'est comme ça, tu vas en Thaïlande, t'es pédophile, voilà, c'est comme ça, ou t'es un baiser, ou t'es un liqueur. Si tu dis je vais sur une île et machin, c'est parce que c'est beau, que c'est magnifique, et effectivement je vais peut-être rencontrer des nanas, bah non, t'es pédophile, tu vois, c'est comme ça. Non mais ça c'est la mentalité à ta fille, regarde la sortie. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas, tu vois, ça aussi, ça fait partie de l'espèce. Après, je t'en veux pas, t'inquiète, Amérique. Alors, attends. C'est ça, cette espèce de culture imposée, c'est qu'en fait, voilà, t'as un truc, tu parles Thaïlande, t'es pédophile. On n'est pas des moutons, on revient à nos moutons. Alors, tu es sorti, t'as pas de préjugés, tu sors avec des femmes, l'ethnie, ça te dérange pas? Ah non, au contraire, j'ai une grosse préférence pour les femmes africaines en général, tu tombes bien. C'est quoi que tu Tu tombes bien avec les capotes au milieu, je te jure. Tais-toi, toi. C'est quoi que tu préfères? C'est leur tempérament? C'est quoi la différence? Bah, j'aime bien non, mais c'est physique, c'est la peau, la couleur, j'aime bien les brunes, j'aime beaucoup moins les blondes, enfin, tu vois, voilà, ça me correspond plus physiquement surtout. Et puis on dit qu'on est toujours attiré par son contraire, comme c'est vrai que t'as les yeux clairs, c'est plus ou moins... Ouais, je sais pas si je suis le contraire d'un Africain, enfin j'ai pas une gueule d'Africain, c'est sûr, mais et puis j'aime le pays, j'aime que ce soit d'Afrique du Nord. T'aimes découvrir, Ouais, puis le continent africain, t'as un truc je suis allé, je sais pas, des dizaines et des dizaines de fois. Tu t'y sens à l'aise, tu t'y sens bien? Ah, très bien. Est-ce que quand tu as été en Afrique, tu as déjà vécu du racisme? Une seule fois au Burkina, c'est une seule fois. Mais d'ailleurs, c'est bien parce que c'est une bonne leçon aussi. C'est une seule fois avec un chauffeur de taxi, je ne sais pas pourquoi, le mec, il était à Ouagadougou, et le mec, il m'a fait passer, j'habitais secteur 13, c'est sans secteur, et il m'a fait passer de l'aéroport à... Il t'a fait le tour, quoi. Il m'a fait le tour. Donc je lui ai dit, comme je connaissais Ouaga, c'est pas ce que tu fais, c'est pas très malin, tu vois. Donc toujours est-il qu'arrivé au secteur 13, le mec, il m'a demandé 3 fois le prix, je lui ai dit, je vais payer, je te paye la course normale. Quoi. Voilà. Donc le mec est sorti avec sa manivelle, coup de peau, je fais 1m95, il faisait 1m20, tu vois. Donc le mec est sorti en disant espèce de sale blanc, enfin tu vois, avec des vraies insultes racistes. Et le mec, alors donc j'ai vu ce que c'est, j'ai bien compris ce que c'était d'être un
un noir en France, mettons, tu vois, sale nègre, tu vois. Là, c'était sale blanc, c'était, tu vois. Et le mec, il a voulu me cogner. Moi, je dis, j'étais sauvé par ma taille et par lui était plus. Ouais, tu l'as biflé, quoi. Non, j'aurais pu le bifler, ouais. Même le couiller, j'aurais pu le couiller. Et donc ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. C'est pas moi qui ai terminé l'histoire, ce sont les autres Africains qui ont été hyper choqués que ce mec m'insulte parce que j'étais blanc et qui en fait se sont occupés de lui en fait finalement. Donc moi j'ai voilà, j'ai rien. Non, parce que les Africains, enfin moi j'ai jamais. Ils auraient pu prendre parti, ils l'ont pas fait. Mais ils ont pris parti, si. Oui, pour toi. Mais ils ont pris parti parce que le mec avait des propos racistes. Mais comme il arrive en France, quand t'entends un mec qui traite cette sale nègre, tu peux intervenir en disant mais t'es fêlé, toi. Oui, en France, on peut se faire violer, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent. Il y a eu plusieurs cas. Peut-être en province, mais je te parle de Paris. Là. Je pense pas que si t'entends quelqu'un... Après, violer quelqu'un sans bouger, c'est pas évident. Je parle pas de l'agresseur, je parle des gens autour. À Paris, c'est l'omerta. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Oui, c'est possible. Après, moi, j'ai jamais assisté à ce genre de truc, mais... Et en France, t'as été victime du racisme anti-blanc? En France? On en a parlé il y a pas longtemps. Ah ouais, en France, non. Ça t'est jamais arrivé? Non, moi j'habite dans le 93 et parce que j'aime bien, hein, c'est un vrai choix parce que j'aime bien les quartiers. Comme je pourrais pas habiter dans le 16e, tu vois, je préfère habiter genre Barbès ou des trucs comme ça. Moi j'aime beaucoup les quartiers quand c'est coloré, que ça bouge et que ça vit, tu vois ce que je veux dire. Mais comme la vie en général, tu vois. Me foutre dans un pavillon de banlieue et tailler ma haie, ça me fait pas rêver, quoi, tu vois. Donc je préfère les trucs qui sont vivants. Alors des fois, effectivement, quand c'est vivant, effectivement. Ça veut dire que tu as effectivement les avantages de t'amuser, de trouver tout ce que tu veux quand tu veux à n'importe quelle heure de la nuit. Et t'as aussi curieux aussi, t'aimes bien voir un petit peu tout ce qui est mais parce que je pense que c'est... T'es ouvert d'esprit. Parce que je pense que la vie, c'est ça. Vraiment, quoi. Le fait de vivre, si c'est pour rester dans ton canapé, regarde, moi je n'allume jamais la télé, par exemple, jamais. Tu regardes pas les médias? Non, pas du tout. Je ne les regarde pas, je ne les écoute pas. Ça fait des années. J'ai donc des renseignements essentiellement par les réseaux sociaux. Tu trouvais que c'était toxique? C'est pour ça? C'est hyper toxique. J'ai un copain qui fait de l'hypnose, il m'expliquait ça. Oui, explique-nous. Ce qui est vachement juste, c'est que c'est le moyen hypnotique qui est chez toi. C'est-à-dire qu'on te met un écran chez toi que tu regardes, même tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, je t'ai logé chez un copain, tu es venu nous voir jouer à Nice hier ou avant-hier. Dimanche. On jouait à Nice, j'étais logé avec un copain qui, lui, de par son éducation, regarde la télé en permanence. Donc j'étais dans le même appart, il n'y a aucun souci de cohabitation, c'est un mec adorable. Mais il a ce truc-là, il met la télé. Tu te rends pas compte, quand toi, t'as jamais cette espèce de brouhaha permanent derrière toi, comment ça te flingue, quoi. Et j'entendais des tang, 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 tu vois. Ça, je l'ai entendu, je crois que c'est la MAF, je crois que j'ai entendu ça dans la journée 15 fois, quoi. Ça t'a dérangé, quoi. Non, mais je veux dire que quand je me suis, pour te dire, le moyen d'hypnose, je pense que c'est la MAF, parce que tu vois, inconsciemment, j'ai rentré que c'était la MAF. C'est rentré dans ta tête. Et c'est-à-dire que cette espèce de truc dont je n'ai pas regardé la télé, je l'entendais, mais j'entendais pam pam patatam, maf, je sais pas quoi. C'est-à-dire que ça c'est vraiment de l'hypnose. Ouais, c'est de l'hypnose. Ouais, vraiment. Ils te rendent des trucs. Vraiment. Et la formation, alors parce qu'évidemment, quand je dis que je regarde jamais, c'est évidemment faux, parce que sinon je serais pas au courant des choses. Je regarde sur Internet et puis des fois, je chope des trucs. Évidemment, la source d'information basique, c'est BFM maintenant. Et BFM, c'est fabuleux. Tu regardes beaucoup BFM? Non, pas du tout. Je te dis, je regarde jamais la télé. Mais c'est pas la peine de regarder longtemps BFM. Tu regardes 10 minutes, ça suffit. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que je suis toujours en train de dire ça donne mal à la tête. Il me dit regarde BFM. Oui, 10 minutes, t'as fait la boucle. T'as fait la boucle avec la moitié d'informations inintéressantes, et puis t'en as une ou deux sur lesquelles tu peux rebondir. Mais le reste du temps, c'est des résultats de matchs de foot, c'est des trucs complètement inintéressants. Donc, ou anxiogène. Oui, c'est terrible parce que c'est putain et qui pousse à la consommation, parce que regarde, ça c'est rentré. Oui, ça pousse à la consommation. Oui, bien sûr. C'est aussi le but ça pousse à une consommation excessive qui veut rien dire. Ça pousse à. Ça me fait rire quand je vois les. Alors c'est vrai, ça faut en parler. Quand je vois les pubs, ils nous balancent des pubs de bonbons, de chocolat, de burgers, de machin. Et après, oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, alors, après c'est ce que je te dis. On te vend le sketch de la carotte, c'était ça. Hein. La carotte. On te vend du beurre, mais il ne faut pas le manger parce que ça fait du cholestérol. On te vend du sel, mais il ne faut pas le manger, ça fait de la tension. On te vend une voiture qui roule, pour la vendre, on dit qu'elle roule à 280, qu'elle atteint 100 km/h en moins de 2 secondes, mais c'est limité à 130, c'est-à-dire que tu peux la piloter 1 seconde 20, puisque après, tu as plus de 130, quoi, tu vois, donc c'est. On dirait ma meuf. Bah ouais, c'est. 1 seconde 20. Après, tu jettes ta caisse, t'as des. Elle va être contente
Pas meuf. Est-ce que tu penses que dans cette société, l'argent est vachement important? C'est le... Le nerf de la guerre? C'est pas le nerf, non, c'est pas le nerf, pas du tout, c'est le cœur. Bah oui, c'est le seul... Aujourd'hui, c'est le seul... Alors, je sais pas si le cœur est le... Oui, je pense que ce serait plus le cœur que la tête, en tout cas dans mon cas. Je pense que c'est le maître étalon. C'est-à-dire que tu valorises... Ça contribue au bonheur? Tu valorises tout par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre... Il n'y a plus d'autres mesures de valeur que l'argent. C'est l'unique. Tout ce que tu fais, tout ce que font les gouvernements, toutes les décisions qui sont prises, ne sont basées que uniquement sur l'argent. Est-ce que pour toi, l'argent, il a une odeur? Est-ce que tu penses dans cette société, l'argent a une odeur? L'argent, c'est un super truc, l'argent. Crash. Bah non, l'argent. Non, mais vas-y, dis l'argent est un truc fabuleux. L'invention du fric, c'est génial. Si tu veux, c'est ce qu'on en fait. Le début, et il y aura une vidéo dans très peu de temps là-dessus d'ailleurs, peut-être même aujourd'hui, demain. L'argent, c'est génial. Au début, c'est sur l'immensité bleue, c'est vachement beau. T'as des bateaux qui échangent des épices contre des tissus, et il n'y a pas d'argent, tu vois. On fait du troc. C'est compliqué un bateau comme porte-monnaie, ça fait beaucoup, c'est lourd, c'est gros, tu vois. Et tu peux pas aller à terre. Tu vois. Donc il y a un mec, il y a des gens qui ont inventé un truc génial, des petites pépites d'or, des petites pièces d'or qui sont devenues de l'argent, et puis t'échangeais. Tu vois, l'argent est une monnaie d'échange, plutôt que d'échanger des épices. Ouais, mais attends, c'est intéressant. Et donc ça te permettait d'échanger des produits sans passer par les produits, tu vois. Donc c'était une petite monnaie, tu pouvais aller à terre, une fois que tu avais acheté du tissu, et acheter des fruits et légumes et des machins, des denrées périssables, machin, avec l'argent. Donc l'argent, c'était juste une monnaie d'échange. C'est génial, c'est vachement bien. De base, c'était très... c'est le commerce, c'est génial, c'est des commerçants. Ça te permet, avec cette espèce d'intermédiaire, plutôt que de passer le tissu contre du thé contre des épices, c'était compliqué. Sur le plan matériel, quand tu vois, t'as des gens qui se déplacent avec cette petite bourse, et c'est génial. Mais il y a un jour un mec qui dit tiens, un mec, c'est le premier banquier du monde, tu vois. Le mec, il nous a pourri la vie. Vas-y, continue. Ouais, j'essaye. Alors donc il sort cette petite bourse, et puis le mec il se dit je vais prendre les pièces, et cet argent-là va me faire de l'argent. L'argent va faire de l'argent. Je suis plus dans une monnaie d'échange. Je vais prêter de l'argent, une pièce, il faudra m'en rendre 2. Quand j'en prête 2, il faudra m'en rendre 4. Quand j'en prête 4, il faudra m'en rendre 8. Donc l'argent fait de l'argent. Et ça fonctionne, parce que tu as des gens qui ont besoin d'acheter de l'argent. Et donc ce truc, c'est une cellule qui est sortie du système, qui était génial, le système d'échange, de monnaie d'échange. Mais cette cellule, elle est sortie. Attends, je termine. La cellule, j'essaie. Mais elle est longue ton histoire, allez. Après, ça t'intéresse pas, j'arrête. Aucun problème. Et donc j'essaye, parce que maintenant on a perdu de fil. Hein. Donc je reprends. On sort cet argent, on en fait une petite cellule, et puis cette petite cellule, elle fait de l'argent, fait de l'argent. Et ça métastase, tu vois. Mais quand une cellule commence à déconner, et qu'elle métastase, et qu'elle envahit toute la monnaie d'échange, ça s'appelle un cancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le système est mort, et je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, on est en phase terminale. Il m'avait manqué le rire. Non mais c'est la vérité. Hein. C'est une énorme carotte, parce qu'il y a des gens, et d'ailleurs, d'où le problème des banques aujourd'hui, qui sont en train d'avoir prêté, qui sont en train de parler d'argent, de milliards, de dizaines de milliards de dettes qui n'existent pas. Parce que les mecs ont tellement prêté en disant tu dois me rembourser maintenant à la place d'un milliard, tu dois me rembourser 2 à la place de 2 milliards. Alors maintenant tu parles de 1000 milliards de dettes, 1000 milliards de dettes. Que je te demande de l'écrire sur un papier, tu ne sauras pas. 1000 milliards, tu veux. Ils n'ont pas de reconnaissance de dette. Et si tu dis aujourd'hui aux financiers, parce qu'on parle de milliards, on pourrait les voir, tu vois, mais les mecs vont dire mais il n'existe pas, c'est même pas imprimé. Non, mais ça n'existe pas. Il n'y a même pas autant d'argent sur Bah non, ça n'existe pas. Donc les mecs ils disent on a une dette, la dette de l'Europe, elle est à mourir de rire. Les mecs qui disent qu'on a des milliards. T'en as fait un sketch de ça? Bah ouais, elle n'existe pas. Pas du tout. Il suffit. J'ai pas vu celui-là. Mais non, c'est des milliards qui n'existent pas. Si tu avais juste des États qui disaient aux banques, bah on arrête, on gomme la dette, tu veux. Toi demain t'es riche, tout le monde est riche demain, tout le monde se vit confortablement. On aimerait bien. Parce que là, il faut savoir qu'avec les 1000 milliards qu'on a de dettes, pour 10 générations, tous les gosses que tu vas mettre au monde sont endettés à vie. Pour 10 générations. Ça veut dire qu'ils ont des yachts sur 10 générations. Ah bah ouais, c'est-à-dire que c'est dans un truc absurde. Donc forcément, le système là, tel qu'il est, il va imploser. On attend, hein, gentiment. Est-ce que tu penses, justement, il va imploser. Est-ce que tu penses que dans cette société, on peut vivre avec de l'argent propre de nos jours? Est-ce que l'argent propre existe encore? Je sais pas s'il y a de l'argent sale. Je suis pas sûr. C'est quoi l'argent sale? La drogue, le terrorisme. Enfin, le terrorisme, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais la drogue, oui. Enfin, il faut de l'argent pour financer le terrorisme, mais ça rapporte pas spécialement d'argent. Mais la drogue, est-ce que la drogue est sale? Les drogues existent depuis toujours. Les gens les prenaient, la datura, ça se cueillait dans la nature, etc. Alors, est-ce que la drogue n'est pas sale? L'argent, une fois de plus, l'argent est intervenu pour financer des groupes, des cartels, des réseaux. Mais sinon, la drogue a toujours existé. Les Indiens
m'achète Toi, de tu la... parles de la drogue douce, hein. Bah, il m'achète de la coca, je sais pas si t'as pris de la coca ou... Je sais pas si Toi, t'as t'en as pris... déjà pris de ta fille, c'est sûr. Ah, du coca, ouais. Pas moi. J'aime bien. Bah, je sais pas si t'en as mâchouillé un petit peu, mais tu vois que c'est pas doudou, hein. Ah, moi, je pensais que tu parlais de la bœuf, non? Tu parles de la coca et tout ça. Vas-y, continue. Bah, si tu me parles des drogues d'origine, oui. Cannabis, c'est une drogue sympa qui se fume. Enfin, ça dépend, après t'en fumes toute la journée, ça C'est bien quand t'es malade, ça t'apaise. Oui, pareil, si tu veux. Après, je cherche pas de moralité, moi, là-dedans. C'est bien, ça te fait plaisir, c'est bien, voilà. Toi, t'es comme Timothée Poissonnier. Celui qui veut se droguer, qui se drogue, celui qui veut... Tant que chacun ça sa vie, te quoi. dérange pas... Ah non, c'est pas que ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que je dis pas que je m'en fous, je m'en fous Tu serais pas. pour légaliser tout ça? Légaliser, je suis anti-loi. Je trouve que la loi est une connerie d'une manière générale. À partir du moment où tu as fait la loi anti-fumeur, il y a une dictature des non-fumeurs. T'es anarchique, toi. Bah, L'anarchie. je pense. Je suis anarchiste, ouais, très On certainement. voit avec les gilets jaunes. Ouais. Ouais, Je suis pour le j'adore les le- sketchs avec les gilets jaunes. Non, faut qu'on en parle. Ouais, Vas-y, ouais. parle-moi des... Je suis pour le chaos, ouais, T'es pour le je suis pour le chaos. chaos, tu vois, j'ai les signes de Baphomet sur les Oh bras. mon Dieu. je suis Ça veut dire quoi, du coup? Pour dissoudre et rassembler. Et je pense que dissoudre et rassembler. dissoudre et rassembler pour Il est paradoxal. Le paradoxal. Il est comme Crash ton voilà, venin. je pense que pour refaire, il faut briser pour refaire. Tu feras pas un bel immeuble sur des ruines pourries, des fondations de merde. Donc les fondations aujourd'hui, elles sont pourries parce que les États ont pourri, les gouvernements, tout ça. Mais c'est pas non plus un drame. Hein. Moi, je pense que On peut faire sa vie quand même et être heureux. quand même, ouais, quoi, mais tu dire. peux toujours être heureux. Ça, ça se passe juste dans ta tête et dans ta façon d'interpréter les choses. Si tu regardes tout ce que tu vois dans ta vie, la dérision est la plus belle des armes. Parce que ça ne change rien j'ai des handicapés, des mecs en chaise qui viennent à mon spectacle et je me marre avec eux. Quand je fais le curé, j'y lève-toi et marche, tu vois. Bon, les mecs, ils sont là devant et t'as les valides qui font oh, tu vois. Mais eux, les handicapés, c'est les seuls qui viennent me voir à la fin du spectacle en disant je te remercie parce que tu nous as pas ignorés, quoi. Généralement, quand on est handicapé Totalement. et qu'on est dans une Ouais, salle de on spectacle, sait. l'artiste te voit pas, il te voit pas. Tu vois. Alors que moi, quand Ou alors il t'ignore, il te voit, mais comme ça le dérange, enfin ça le gêne. Des fois ça gêne. Moi, ça me gêne pas. Les mecs, je leur dis simplement ce que je ne dis jamais quand il n'y a pas de handicapé Ouais. d'ailleurs. Mais quand il y en a, j'y lève-toi et marche et les mecs sont dans leur chaise, ils se secouent dans tous les sens et ils essaient, tu vois. Et je leur dis, tu vois, finalement ça marche pas. Les mecs font bah non, on le saurait. Et il faut le savoir pour les personnes qui l'ont pas encore vu, Mary, qui connaissent que par vidéo. Vraiment, quand tu vas le voir sur scène, il y a tout le monde qui en prend. Et c'est pour ça que Qui en prend plein la tu gueule. peux pas te dire tout ça, le je monde, vais tout le le prendre monde, mal ou vraiment, ça, il faut le prendre mal parce que tout le monde prend cher, quoi, en fait. Bah, avant, Même ma mère a pris cher. Hein. Il s'en est pas rendu compte, mais il en a mis de belle à ma mère. Ou à mon père, pardon. Avant tout, moi sur scène, je peux relativement me permettre parce que je suis ridicule, tu vois, que je sois dans n'importe quelle situation. Même en dehors de la scène. Hein. Oui, mais même en dehors de la scène. Mais ça me gêne pas du tout. Ça me gêne Je pas du tout. Et non, mais ça me gêne pas du tout. J'ai pas envie d'être, j'allais dire contre toi, mais le barbu casquette stéréotype ne m'intéresse pas. Quand j'ai 15 jours de barbe, je me rase pour pas ressembler à tout le monde. Quoi. Ouais, en fait, J'ai un chapeau qui est pas une casquette. J'adore les casquettes. casquettes, mais je les ai pas. J'en ai plein de cul. Voilà, les mecs qui ont tous la même tête. Tu vois. Je regardais les mecs j'étais dans un hall de théâtre l'autre jour à Lille, et il y avait des affiches de mecs qui font du one, tu vois, qui font du one. Et j'étais avec le directeur du théâtre et je regardais les affiches. Je dis, il n'y a pas un truc qui te choque quand même? Il me dit, bah quoi? J'y regarde. Ils ont tous la même tête. Ils ont tous la même tête. Et sur les affiches. Tu veux rester unique, toi. Bah, c'est pas ça, c'est que je trouve. T'aimes pas l'uniformité. J'aime pas l'uniforme d'une manière générale. Je trouve ça. C'est pas ton goût, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu mets une casquette, tu te laisses pousser la barbe parce que c'est bien comme ça, parce que c'est branché. Moi, c'est plus branché. parce que j'ai la flemme. Il y a plein de mecs qui disent parce que je fais trop jeune. Il y a tout. Mais toujours dit que les mecs, c'est comme ça. Les mecs ont la De toute barbe. façon, bientôt on va te prendre pour un djihadiste, hein, parce que quand t'as la barbe, attention, tu rentres pas dans le cadre. Hein. Ce que tu dis est pas complètement idiot, parce que la mode de la barbe est arrivée, et c'est vrai, hein, en Europe avec Ben Laden. Oui, mais c'est vrai. Avant, les jeunes mecs ne même, cessaient pas la barbe. Et va savoir pourquoi. Ben Laden, ça doit être une star. On t'embrasse, frérot, on t'embrasse. Merci à toi. Paix à ton âme. Paix à ton âme. Donc pour toi, est-ce que tu as toujours eu les moyens? On en revient encore à l'argent. De quoi? Tu as toujours eu les moyens? Tu as été pauvre dans ta vie? Je suis pas spécialement riche. Hein. Non, mais quand tu as quitté l'école, quand tu as quitté tes parents, tu as voulu faire tes armes tout seul. Ah oui, T'as j'avais voulu 0-0. rentrer. Voilà. 0-0, mais comme on parle de ça. Ah oui, comme tout le monde. T'as trimé un peu, t'as galéré. Non, ça se déplore la con, il n'y a personne qui a galéré. Mais alors vas-y, raconte. Mais non, parce que c'est pas. Quand t'entends les gars des Malais ou les mecs comme ça, qui disent putain, j'ai ramé, d'où ils viennent. Les mecs sont. J'aime bien. Crash, j'adore. Ils sont de famille hyper blindée, le mec il a rien écrit, il a tout pompé à tout le monde, et le mec il dit j'ai ramé, sans déconner. J'ai ramé, j'ai galéré. Il va où, il a tout pompé, il a pris des sketchs américains, il a fait un copier-coller, maintenant il peut même plus s'en cacher puisque c'est officiel. Copy Comics. Ouais. Et le mec dit putain j'ai ramé, attends il a même pas eu d'idée. Et le mec,
Tout va bien, sans déconner, c'est le bonheur. C'est une escroquerie reconnue ou c'est une escroquerie. Si c'était jugeable au tribunal, c'est juste un mec qui va en prison avec, il va partager avec Balkany et se faire démonter le fion avec lui. Tu vois. Balkany, ouais. Bah ouais, tu vois, c'est la même chose, c'est du vol. C'est pas du plagiat. Quand tu dis qu'un mec comme Gad a volé, a plagié, pas du tout, il a volé. C'est du mot à mot, les mêmes gestes, les mêmes affiches. Un plagiat, c'est quand tu fais un à peu près, que tu t'inspires de quelqu'un. C'est vrai que c'est vraiment la réplique, tu l'as vu, c'est Ah bah c'est pas moi qui pense, hein. Moi je dis rien, je regarde, tu regardes les images, si tu les images, on les regarde, tu verras. Il y a aucun. Non, c'est vrai qu'avec Copy Comics, il n'y a aucun doute possible. Ce n'est pas du plagiat, c'est du vol, ça s'appelle du vol. Le vol, c'est punissible par la loi, ça peut être jugé, tu peux aller en prison. Ça dépend pour qui, hein. Je pense qu'il y a deux justices. Oui, bien sûr, ça dépend pour qui. Est-ce que tu as galéré alors un petit peu? Non, pas du tout, j'ai pas galéré. Tu as travaillé direct, tu as trouvé tout de suite ce que tu voulais, tu avais un peu d'argent de côté. Ça s'appelle pas galérer, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle vivre. Tu commences avec zéro, tu montes un petit peu de rond, machin, tu fais des trucs. Moi je suis d'accord. Qui fonctionnent. Ça s'appelle pas galérer. C'est ce que c'est un galérien, c'est un mec qui prenait des coups de fouet, il faisait toute sa vie comme ça. Il n'y a aucune évolution possible. Il mourait dans une galère, il commençait dans une galère, il avait le dos en sang et il traînait des rames énormes. Ça, c'est galérer. C'est-à-dire que tu ne t'en sors pas et que tu fais toute ta vie comme ça, ta vie est une galère. Et c'est ça une galère, c'est pas les mecs qui sortent. Tu as travaillé pour par exemple du 1 200 € comme les Gilets jaunes et que tu n'arrivais pas à t'en sortir, j'ai pris un autre principe, si tu veux. J'ai commencé avec très peu d'argent, de quoi 1 000 €, on va dire. Voilà, payer un petit loyer et puis bouffer des pommes de terre que j'adore, donc ça tombe très bien. Oui, pâtes, j'aime ça. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et je mange toujours des pommes de terre parce que j'aime ça, c'est ce que je te dis. D'accord, mais est-ce que tu comprends, par exemple, que maintenant les Gilets jaunes, il y en a qui en ont assez de pas pouvoir survivre? C'est pas tellement ça, c'est que tout ce que le principe des Gilets jaunes, moi j'étais beaucoup avec eux, évidemment, tu sais. Oui, j'ai vu. J'ai eu grand plaisir à partager les flammes du Fouquet. Donc bah ouais. C'est celui-là que j'ai partagé, moi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, ça Et moi j'étais là, oh là là, il est là le mort, c'est Crash ton venin, vas-y. Bah oui, parce que les Gilets jaunes, ils ont. Les Gilets jaunes, ça partait de l'idée que tout le monde oublie. Aujourd'hui, quand tu dis un gilet jaune, tu vois, c'est marrant ta réflexion. Tu dis un gilet jaune, tu es en train de parler d'un mec qui a pas beaucoup d'argent. Or, c'est pas la vérité du tout. Le 17 novembre, quand ça a commencé. Voilà, et c'est parce que une fois de plus, les médias ont fait que maintenant, ce sont des gueux, les Gilets jaunes. Ce sont des gueux et des pauvres. Mais c'est pas le cas du tout. Les Gilets jaunes, ils ont démarré, et j'en faisais partie dès le début. C'était des mecs avec des gens très, très à l'aise. C'est pas le propos des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était des gens qui trouvaient que tout était trop taxé, l'essence, les impôts, enfin tout, trop de taxes, tu vois. Mais quand t'es riche, et que tu payes l'essence 1,60 € le gasoil, tu trouves ça extrêmement taxé. Mais tu peux l'acheter parce que tu es riche, d'accord ? Non, tu t'en fous pas. Non, pas du tout. C'est complètement le contraire que je suis en train de te dire. Tu ne t'en fous pas. Tu peux le faire, mais tu ne t'en fous pas. Tu trouves que la taxe est trop élevée. Maintenant, un mec qui gagne beaucoup moins d'argent que toi, il ne peut pas acheter de l'essence. Et il trouve que les taxes sont trop élevées. Mais tu as le droit, toi, si tu peux l'acheter, même si tu peux l'acheter, tu as le droit de gueuler et de dire c'est trop cher. C'est même encore plus noble de la part d'un mec qui peut le faire, parce que lui, il peut l'acheter. Mais il se met du côté des mecs en se disant, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Alors tu peux te mettre du côté des mecs qui ne peuvent pas en disant, moi j'ai eu cette réflexion avec les Gilets jaunes, toi ça pose pas de problème. Tu as raison, ça ne me pose pas de problème d'acheter de l'essence, c'est vrai, mais ça n'empêche que je trouve que c'est beaucoup trop taxé. Il y a plus de 70% de charges, de taxes par rapport au prix du produit. En gros, donc limite, ça pourrait être même à 3 €, ça ne te gênerait pas, si c'était pas quasiment que des taxes. L'État prend tout. Si sa valeur, c'était 3 €. Ça peut pas être 3 € le prix du baril. Ben non, ça peut pas. Ça ne peut pas. Ce sont les taxes qui n'augmentent pas le prix du baril. Le prix du baril, si tu prends j'en avais fait une démonstration, si tu prends en 2014, le prix du baril était plus élevé que maintenant. Et le prix à la pompe était moins cher que maintenant. À 1,15, c'était sous Hollande. C'était à 1,15. 1,15 de gasoil. C'est quoi qui a fait le changement? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils augmentent les taxes. Et pourquoi? Pour prendre plus d'argent. Pourquoi tu augmentes les taxes? En fait, l'État pompe. En fait. C'est la carotte. Oui, c'est la carotte. L'État te reprend, quand tu gagnes 2 000 € par mois, tout ce que tu gagnes est entièrement repris par l'État. Entièrement. Et c'est là le mécontentement des Gilets jaunes, à la base. Le mécontentement des Gilets jaunes, c'est que les mecs, ils aimeraient bien vivre, parce que, alors c'est pas des miséreux, puisque maintenant, malheureusement, ils ont été suffisamment manipulés pour qu'on pense que ce sont des gueux, mais c'est pas le cas. Au départ, c'est pas des gueux, c'est tous les gens qui sont mécontents du système. Mais dans les gens qui sont mécontents du système, t'as des gens très riches. Et pourquoi tu penses que les médias les ont mis on a l'impression que c'est des gueux, comme tu dis. Parce qu'ils ont pris. Pourquoi avoir voulu faire. Parce qu'au départ, les Gilets jaunes, par exemple, il n'y avait pas de représentants, ce qui était une très bonne chose. C'est-à-dire que quand tu disais.
des gens du gouvernement disant on voudrait rentrer en contact avec les Gilets jaunes. Il n'y a pas de représentants. Mais il n'y a pas à avoir de représentants. C'est juste un mouvement qui est mécontent. Il n'y a pas à avoir de représentant pour discuter. Si tu as un représentant, 15 jours après, on va te retrouver dans son passé qu'il est pédophile, drogué, qu'il est, tu vois. Il a pas de temps. Ouais, donc tu peux pas avoir de. C'est la roulette russe. Ouais, tu peux pas avoir de représentant parce que le mec ils vont le démonter, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs ils ont mis de force des représentants, des pauvres types qui s'est pris une balle dans la C'est gueule. ce que et tout. j'allais te dire. De force ils ont nommé des représentants, les Il y a un médias, œil, les ouais. médias. Ouais. Ils ont donc ce mec-là s'est retrouvé tout d'un coup médiatisé en Médiatisé. disant et malgré lui devenir le représentant Leur des Gilets porte-parole. jaunes. Et du coup ils ont pris un mec qui est pas forcément une lumière, tu vois. Il y a Francis aussi. Ouais, tous les mecs qui mettent en Francis Lalanne. Francis Lalanne. C'est vrai. tous les Présenté Gilets jaunes. Ils ont choisi. Ouais. Mais enfin, il est venu aux Gilets jaunes, 3 mois après, hein, donc, Il y a- comme beaucoup d'artistes, parce que je peux dire qu'au départ, les artistes. Il y a Yves Le Belloc qui s'est beaucoup intéressé aux Gilets jaunes. Non, maintenant, ils s'en font. Voilà. 3 mois après, au moins 3 mois après, au moins. Voilà. Il n'y en a pas un qui s'est mouillé d'entrée en disant c'est mon opinion. Au début, il n'y en a pas un. Mais ça. pas un. Il n'y a pas un. Il y a juste après où les mecs sont venus, au bout de 2 mois ou 3 mois, voir si l'histoire était jouable, tu vois. Il n'y a pas un mec qui Parce commence. que ça pourrait faire bien pour l'image de Ouais, soutenir. comme toujours. Parce que ça peut être une vraie conviction à eux, sauf qu'ils ont mis beaucoup de temps pour réfléchir, je trouve, tu vois. Je suis très surpris, et notre camarade Coluche, dont j'étais voisin, serait, je pense, très surpris de se dire que les artistes ont mis autant de temps à réagir, c'est-à-dire que les mecs n'ont aucune opinion, quoi. Ils ont pas. Ils ont peut-être peur. Hein. Peur de se mouiller. Peu importe peur la raison, ils ont. Peur de plus plaire. Ils ont rien, c'est pas des. Un artiste normalement a une sensibilité artistique. Ils ont plus de Le mec doit réagir à ce qui se passe, Ils ont plus de tu vois, couilles. tout de suite, quoi. Ouais. C'est pas. On les entend pas. Si le mec réagit 3 mois après, c'est qu'il est lent à comprendre. En tout cas, toi, t'as réagi de suite. Moi, je suis allé dès le 17 novembre à la première, ouais. oui, parce que je trouvais que le mouvement était Tout de suite, intéressant. t'as enchaîné les sketchs. T'as Ouais, réagi. mais je l'ai fait avec eux. Le premier que j'ai fait sur l'Arc de Triomphe, quand l'Arc de Triomphe a été tagué, tout ça et tout. T'as pas eu peur de te manger pas du tout, pas une seconde. durant les manifestations. Pas du tout. Les images que tu vois sur BFM notamment n'ont strictement rien à voir avec ce qui s'est passé sur place. Mais rien, quand je te dis rien, c'est rien. Tu changes le cadre, tu prends une barricade qui brûle avec 10 allumés autour en train d'hurler, et tu dis c'est ce qui s'est passé. Tu passais à côté, 20 mètres à côté, il y avait de la place partout Mais pour toi, passer. tu l'as fait vers où à Partout, Paris, partout. Non. Ah non, j'ai Parce fait. qu'il y en a quand même qui se sont pris des flashballs dans la tête et tout. Oui, mais là, tu parles de la police, hein, moi je te Ouais. parle des Gilets jaunes. Ceux qui ont tiré, ils n'ont pas pris un flashball parce qu'il est sorti de. Non, mais il y en avait un qui s'était mangé un coup à l'œil, un gilet jaune. C'était dû à quoi? C'est des Ouais, flashballs. c'était Et pas- c'est la police qui lui envoie les flashballs. Ouais, il y avait un gilet jaune qui s'est fait blesser. Ah bah ils sont tous fait blesser, Ouais. tout le monde. Et donc, t'as pas eu peur du tout. Ils les ont démontés. Ah, de ça physiquement Ouais. Ah non, pas du tout. Toi, t'étais avec tes convictions, t'as marché. Oui, mais tu pouvais manifester gilet jaune sans aller au carton. Ou alors, hein. t'étais à côté, tu filmais et tu faisais tes sketchs. Non, j'étais dedans, non. Mais après, peur, c'est que tu fais dans une manifestation, tu fais une révolution, c'est à loin après, c'est juste une petite révolte, hein, c'est pas une révolution. Mais Ils en ont fait tout un pataquès, c'était pas vraiment comme ça. il faut t'attendre à ce que ça bouge, quoi. Sinon, tu restes dans ton salon, tu risques pas de prendre un flashball. Tu vois. Et tu trouves que ça a bougé? Je trouve que ça a bien, c'était un super mouvement qui se. Faut pas dire qu'il s'épuise, mais les médias balancent que ça s'épuise. Ouais. Les médias encore, malheureusement, même si la télé est un outil vieillissant, ont encore du poids pour faire croire des choses. Là, par exemple, tu as l'impression que le mouvement s'épuise, que. Tu penses que c'est voulu, cette représentation, comme quoi le mouvement s'épuise? Ah bah oui, après c'est dirigé. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu comme d'hab. Ils ont élu des représentants malgré eux. Ces pauvres gars qui se sont retrouvés. Ils ont pris des mecs. Maintenant que tu représentes comme des gueux, quand tu dis t'es un gilet jaune, c'est-à-dire que t'es un pauvre. Et c'est pas le cas du tout. Les gilets jaunes sont des mecs qui avaient des opinions, mais riches, pauvres. Tous les milieux sociaux étaient là. Le 17 novembre, tout était là. Tout le monde était là. Après, Ils les ont démontés. Quoi. Après, on a fait croire que c'était. Un truc de pauvre. Tu penses que c'est certains médias ou que c'est presque tous les médias? Non, tous les médias. Tous les il y a médias, tout- tu les mets dans le même lot. Bah, c'est pas pour moi qui les mets, ils ont tous les mêmes propriétaires. Donc, Après, moi, je les mets pas dans le même. Gulli, ils en ont pas trop parlé. Hein. Il y en a qui ont. Sur un peu Gulli, ils en ont zappé, pas trop parlé. Hein. Sur Gulli, c'était tranquille. Non, c'est pas vrai, il y a eu des lapins en gilet jaune, menteur. sur Gulli, c'était. Sur Dorcel, Marc Dorcel. Euh, Quoi qu'il y a eu des pornos qui niquaient des gilets, je te jure. ouais, ça m'étonne pas Ouais. ça. Il y a eu des pornos, j'en ai vu un. Ils Hein. se sont fait enfiler. Quoi. Ouais, Ah, où il alors- niquait les gilets. Alors, tes sketchs, finalement, ça représente tout ce qui est ahurissant dans la société. Tu arrives à en faire une autodérision. Enfin, tu vas à fond dedans, tu es à l'extrême. Ça dépasse même. Il y a des gens qui le prennent mal parce que tu es à l'extrême. Ouais, bah ouais. Il faut vraiment comprendre l'humour. Tu penses qu'on peut rire de tout? On doit.
la question stupide, enfin, Ouais. c'est pas Non, non, la non, poser, je te parce la pose parce que toi, tu vas à l'extrême. qu'on vraiment, on l'entend 100 000 fois, est-ce qu'on doit rire de tout? On doit, c'est un véritable devoir, quoi. C'est un devoir de rire de tout. Bah, tu sais, maintenant, on a peur. Hein. Les gens, ils ont peur. Oui, de mais faire après des la peur, tout sketchs, ça les regarde. Moi, la seule chose que Jean-Paul II dit qui n'était pas con, c'était n'ayez pas peur. Il a dit qu'un seul truc intéressant dans toute sa carrière, ce vieille fiotte, il a juste dit n'ayez pas peur. C'est tout ce qu'il a dit, qui était intéressant. Effectivement, il faut essayer d'avoir peur sur tout le temps et tout le temps. C'est sans fin ce machin-là, la peur du lendemain. La peur. Là, on est en train de nous parler des pauvres types qui sont en train de thésauriser depuis des années. Dans 1 an ou dans 2 ans, les banques vont imploser, il n'y aura plus d'argent. On leur dira aux mecs, tout ce que vous avez thésaurisé toute votre vie, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe plus. Et Donc les gens ont peur de continuer à dire faut pas dépenser. Faut dépenser, il faut tout péter. Il faut tout dépenser. Pétons tout, il l'a dit. Non, mais l'histoire de thésauriser de l'argent, c'est une énorme farce. Ça fait juste l'histoire de l'affaire des banques. Mais toi, ça fera jamais ton affaire. Sans compter qu'une banque fait faillite, comme c'est arrivé aux États-Unis. Tôt ou tard, ça va retomber, de toute façon. Tu n'as plus rien Bah oui. que dalle. C'est-à-dire que toute ta vie, Terminé. t'as mis de côté comme un miséreux. Tu te retrouves comme un gueux. Et tu te retrouves avec rien. Tes premiers sketchs, tu les as écrits vers quel âge? Parce que j'étais chez Philippe Bouvard, donc. Waouh, t'as fait Philippe Bouvard. Ouais, et Oh. c'était il y a quelques années, mais pour moi tout ça n'a. J'ai pas de notion de temps parce que pour moi tout ça ça bouge pas. Et c'était identique, c'était parti dans l'extrême aussi ou Ouais, c'était ouais, canalisé, ouais, ou ça a sauf toujours qu'on- été comme ça. Ouais, c'était comme ça. Sauf qu'on avait un gros avantage, c'est qu'on n'était pas, on pouvait beaucoup plus se dire de tas de conneries très open parce que d'abord Bouvard lui-même n'était pas un mec très qui censurait beaucoup, Ouais, censurait il pas beaucoup. censurait pas. Pas beaucoup, non, et la chaîne non plus. Donc c'était, on était très libre. Ouais, enfin, on s'amusait vraiment, mais c'était aussi l'époque. Voilà, on cite toujours Coluche. C'était aussi l'époque Coluche, c'était aussi tout ça. Donc c'était très ouvert, quoi, tu vois. Ouais, je parlais de Coluche tout à l'heure, j'ai pas fini, mais je disais que Voisins. c'était. Ouais, Voisins. ouais, non, mais on était voisins, c'est un hasard de la vie, mais je pensais aux Gilets jaunes, je pense qu'il aurait été vachement surpris. D'ailleurs, j'étais faire une vidéo sur sa tombe. Hein. Je pense qu'il aurait été très surpris de se dire comment ça se fait que ces mecs-là qui font, il a créé les Restos du Cœur, qui est là pour en train de dire, pour aider justement des gens qui ont des problèmes. Ouais, Et t'as pas un mec, t'as pas un artiste des Restos du Cœur qui a pris parti pour les Gilets jaunes. Pas un. C'est énorme. Ah, mais quoi. c'est fou parce que tu vois ce qu'il vient de dire, j'y ai déjà pensé. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah bah, y a pas, c'est un vrai constat. On regarde, cette soirée par exemple, les enfoirés et tout ça, c'est quand j'étais en train de regarder, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, comment ça se fait que là ils sont là, ils touchent. Enfin, on a l'impression que ça les touche pas quoi. Alors que c'est quand même Coluche qui a créé tout ça. Oui, mais Coluche, bon, oui, après il est devenu riche et tout, mais ça n'a pas tellement changé sa philosophie. Après, t'as des gens qui sont, bon, on peut citer 10 000 noms, hein, des gens qui sont dans une sorte de confort quotidien et qui n'ont pas d'opinion. Parce que comme on a dit tout à fait au début de l'émission, la seule valeur, c'est le seul maître étalon du monde, c'est l'argent. Donc, ça les intéresse pas Tant du que tout. eux ça va, tout va. Oui, tant Ils ont que pas oui, d'opinion. ça, Ils ça- ont plus à perdre qu'à gagner, Bah ouais. à s'y À se mouiller, investir, c'est à se sûr. mouiller, donc du coup ils préfèrent rester en retraite. Moi, oui, enfin, je sais pas. Je sais pas, hein. Oui, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Je pense moi, j'ai pensé la je pense même qu'ils chose que toi. ils ont des vies un peu. Spécial. Non, triste. Quand à partir du moment où t'as pas d'opinion, pas d'idée, que tu t'amuses pas, clairement. que tu réagis pas sur des trucs, qu'est-ce que tu fais? Alors tu manges ton Tu sang. déprimes, tu vas manges chez ta, le psy. ouais, voilà, tu manges ta Tu- pizza en regardant tu vas M6, chez le voilà, psy. que tu veux. Puis voilà, mais c'est bien. Après, c'est leur vie. Alors, ils sont pas dans une pizza, ils sont aux Fouquet's avant qu'on Bah, il a brûlé. avant qu'on ait mis le feu. Ils sont aux Fouquet's et ils prennent leur café à 10 boules et ils pensent que c'est ça la notion du bonheur, probablement. Bah écoute, bon café les amis. Ouais, C'est ce que clairement. je te dis. Je pense que c'est ça la notion du bonheur pour beaucoup de gens. Bah c'est... Bah, C'est triste. Coro, c'est plus simple, tu lui mets des capotes dedans. Voilà, Ouais, il y a c'est les capotes, quoi, elle les c'est- mâchouille pendant toute Ça, la nuit. je fais des bombes à eau avec. Ouais, je vais Ah, en prendre, j'ai plus je vais les rien. jeter. Tu sais, je vais les jeter avec de l'eau, Ah, des bombes à eau. Voilà. T'as appuyé Ah. sur quelque chose? Non, tu m'entends? Non, ça Attention. grasouille. Alors attendez, on va se mettre une Ah, petite ça. musique, Vas-y. 1 minute. C'est du direct. D'ailleurs, c'est une chanson de Mairie. Elle va Ouais. durer 1 minute. Écoutez-la bien et on revient juste après. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en courant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on
pour aimer. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Et voilà, c'était la pause musicale. Mais t'en as une qui... Essaie de la trouver. Oh putain, j'ai plus de... C'est vrai, tu m'entends pas? J'ai un mauvais contact dans le casque. Regarde. Alors attends, je vais te passer l'autre casque. Tiens, tu vois celui qui est juste là devant, Mary? Mais je sais pas si Attends. Voilà. Si, Ça moi va je m'entends, ça y est. Ah, Mais essaie de trouver, il y a une très belle chanson sur... j'essaierai de te la trouver pour la fin. Ouais, il y en a deux qu'il faut que tu trouves, c'est Aller lui dire. Il faut tu cherches sur le truc avec écrit Pétain et sur YouTube, et il y en a une autre qui c'est Notre-Dame aussi. Je vais la chercher juste après pour les auditeurs. Un chanteur aussi, hein, il a pas il touche. J'ai oublié de te le dire, mais c'est vrai que je l'ai regretté après, quand je l'ai remarqué, de te dire de ramener ta guitare. Ouais. Ah oui, j'aurais pu Et c'est chanter. vrai, il me l'a dit ce matin en plus. Ah ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai regretté. Je me suis dit dommage. Ouais. Mais Tant comme pis, la vie est une longue, fois. on aura l'occasion. Elle est très Elle longue. s'y revient. Elle est interminable. Terminable. Donc on t'écoute au Kurotumu. Oui, alors moi on parlait d'un peu des gilets jaunes, maintenant on va parler un peu de politique. Ah. Alors politique. Alors dis-moi, alors tes sketchs à base de Monsieur Macron, Oh Macron, donc je m'en fous Macron. Benalla, Hein, Benalla, tout ça, si t'as mis des barésilles et tout, mais Ah oui. je l'ai vu ton sketch, Ah de oui, quoi oui. tu me parles? Alors, Ah mais c'est pas politique ça, c'est oh, vraiment... mais attends, c'est vachement drôle. Bah, c'est ce que tout le monde pensait tout bas et que tu dis tout haut. Quand on regarde le sketch, on comprend, il y a des sous-entendus. Mais il n'y a pas de sous-entendu. La oui, quetille. monsieur. Il n'y a pas de sous-entendu, c'est dit. Il est... La quetille, mais tu le dis. Il n'y a pas de sous-entendu, Ouais, c'est dit, l'homosexuel. C'est pas une tare. Après, il peut probablement pas le balancer parce que son électorat n'a pas 15 ans et que ça plairait pas. Bah, maintenant que tout le monde le sait, tu me fais rire. Bah, son électorat, oui, je pense que tout le monde le sait, mais c'est pas. Enfin, une fois de plus, c'est pas, moi, ça ne me gêne pas, Mais quoi. pourquoi nous avoir caché ça? Mais parce que c'est pas vendeur pour un mec qui est élu par des vieux. Bah attends, quand on voyait la différence d'âge qu'il y avait enfin, on savait quand même qu'il y avait un souci. Mais il n'y a pas de souci, là, il a le droit d'être gérontophile en plus. Tu sais que je savais qu'il allait la sortir. Non, mais il peut aimer les vieilles, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai des copains, donc c'est vraiment le trip, quoi, ils aiment bien les filles. Il y a 35 ans ou 30 ans, attends, quand même. Ah, Tu peux aimer 10 ans, enfin. Bah 15 moi, ans, sa place, 20 ans. inversé, ça me dérange pas. Hein. Bah non, hein. Où j'ai 50, une petite fille de 20 ans, 25 ans, ça me va nickel. 50 sûr. petite, 20 ans, n'importe quoi. Non, c'est pas gênant, qu'il soit homosexuel ou qu'il soit gérontophile, moi, une fois de plus, je m'en fous. Puis Macron n'a aucune importance. Enfin, c'est pas quelqu'un... Sa présidence t'aura pas marqué. Mais aucune présidence, ce sont pas des gens importants. Tu sais comment ça marche les élections? Tiens, je vais te faire la démo en 10 secondes pour te parler de la politique. En 10 secondes. Elle va être résumée super rapide, Vas-y. tu vois, comme je t'ai fait pour l'argent tout à Ouais. l'heure. J'essaie de te le faire jusqu'au bout sans que tu me coupes, Ouais. d'accord? Non, cette fois-ci, je suis prévenue, parce que tout à l'heure, je me suis dit, il va rester 10 piges. Vas-y. Non. De quoi je voulais te dire, la démonstration? Ah oui, les élections. Les Faites rire tous les deux. Regarde, les élections, regarde, t'as 66 millions de Français, d'accord? Alors, je fais très vite. 66 millions de Français, 44 millions de votants, d'accord? Les autres n'ont pas le droit, ils sont trop jeunes, ou repris de justice, ils ont perdu leur droit de vote. Bon, alors, ils votent pas. Ouais, vas-y. Non, justement, surtout pas. Attends, je reprends parce que Vas-y. si tu dis des trucs comme ça pète tout le raisonnement. Ça pète tout le raisonnement. On te- Entièrement. Allez, fais pause, regarde, j'appuie sur pause. Voilà. Non, parce que si tu dis qu'ils votent pas, ça pète tout le truc, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. C'est pas qu'ils votent pas. 70 millions de Français qui ont le droit de vote. C'est pas qu'ils votent pas. Je te parle des sortes de droit de vote. Il n'y a que 44 millions. C'est-à-dire, si tu ramènes sur un groupe de 10, t'en as que 7 qui ont le droit de vote. D'accord? 7 qui ont le droit de vote. À savoir, petite parenthèse, que j'ai une maman qui a 95 ans, comme tu disais, et elle a le droit de vote. Tu vois. Elle me dit d'elle-même, tu sais, les 5 ans ou 10 ans à venir, ça me regarde pas beaucoup. Alors qu'un mec qui a 17 ans, il n'a pas le droit de vote. Et lui, ça le regarde beaucoup plus que moi. Je ne sais pas s'il faut qu'il vote ou pas, mais il n'est même pas consulté, tu vois. Bon, point, on reprend. Pour te dire que ça me paraît juste absurde aussi. À 95 ans ou à 98 ans, tu votes, et je t'assure que les 10 ans qui viennent... C'est absurde un peu, mais bon, ils sont là quand même. Hein. Vas-y. Voilà, mais c'est comme ça, non, mais bien sûr, ils sont là, mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gens, les vieux conscients te disent, ça me regarde pas vraiment. Je vais aller voter, mais ça me regarde pas vraiment. Je vais aller voter Mais pour je la comprends. suite, tu vois ce que je veux dire. C'est un raisonnement qui est pas con, je trouve. Ouais. Enfin, donc voilà, t'as donc 7 Français sur 10 qui ont le droit de vote, T'en as aux dernières élections, entre les votes blancs et les abstentionnistes, on est à 50%, d'accord? Donc sur un groupe de 10, t'as 3,5 qui vont voter. Qui vont voter. Et sur les 3,5, t'en as la moitié qui votent pour l'autre président. Ils sont élus à 58-42, mettons 60 pour Macron. Ça veut dire que sur le groupe de 10, en fait, t'as 2 personnes qui ont voté pour Macron. 2. Au grand maximum, je suis hyper large, hein, hyper généreux. Normalement, c'est 1,5 hein, sur le groupe de 10. On va dire 2 si ça t'arrange. Pour qu'on soit très très large, on va dire 2. Même ses chiffres à lui, il le dit. Hein.
C'est les chiffres officiels de Macron. Donc tu as 2 personnes sur 10, et le mec va commander un groupe de 10 pendant 5 ans avec 2 personnes qui ont voté pour lui, pour te dire la force du système qui est absurde et qui veut rien dire. Et au bout d'1 an, quand tu fais un sondage, fait par eux, hein, il y a une personne qui n'est pas content de ce qu'il fait au bout d'1 an. C'est-à-dire que le mec, il va rester encore 4 ans à gouverner avec une personne dans le groupe de 10, une personne dans le groupe de 10 qui a voté pour lui. Et le mec te dit, quand il est interviewé, j'ai été élu par les Français. Et il n'y a pas un journaliste qui dit, mais non, pas du tout, du tout. Et le mec va être élu. Et le mec, il va être président. Ouais. Et il va être élu. Ouais. On en parle? Et il va être élu, oui. Ouais, ça j'en suis quasiment malheureusement persuadé. Tout le monde le dit, hein, parce que c'était soit ça, soit le rassemblement. Donc, Mais le vrai... Sauf s'il y a quelqu'un qui sort du chapeau, comme lui, hein, il est arrivé en sortant Non, de Badabo, oui, comme lui, bien sûr. Ouais. Mais le vrai problème, c'est pas que ça soit Marine Le Pen. C'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas d'élu. Quand les mecs te disent, je suis élu du peuple... Quand t'es élu sur 10, quand il y a une personne sur 10, que tu commandes un groupe de 10, qu'il y a une personne qui te soutient, fais-le chez toi avec des potes, où il y a une seule personne qui est d'accord avec toi et tous les autres ils disent s'emmerdent, tu te rends compte que t'es pas représentatif du groupe quand même. Non, mais clairement. Et le mec dit je représente la France, mais pas du tout. T'es en aucun cas légitime. Mais non, t'as rien à faire là, personne t'a mis là, garçon. Hormis les banques et le système qui t'a mis en place. Sinon tu n'as rien à faire là, t'es pas représentant du peuple du tout. Mais pas du tout, pas une seconde. Hein. Tu vois, quand tu fais dans une salle de spectacle, et je le fais une salle de spectacle, hein, quand tu as une salle de, mettons 100 pour que le calcul soit facile, une salle de 100 personnes, à la fin du spectacle, je dis qui a voté Macron, je demande qui a voté Macron. Il n'y a personne, qui lève la main. Même pas. Alors t'en as un, de temps en temps, les gens font oh. Je dis mais non, c'est la vraie proportion, c'est la véritable proportion. Au moins il est honnête. Tu sais, le mec. T'en as un qui ose, tu vois. Avec Mairie, il faut oser. Hein. Donc c'est juste que c'est un peu dingo, quoi. Et moi, ce qui m'hallucine, tes sketchs, tu mets combien de temps à les écrire et comment ils viennent? Parce que c'est vraiment... tu les écris, c'est spontané? Non, c'est spontané, c'est souvent one shot. C'est un pro. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, parce que je me dis, le mec, comment il fait? J'essaye de comprendre. Il y a quelques vidéos, tu sens que c'est de l'impro. Non, tu sens pas. Moi, je suis pas d'accord. Parce que j'ai hésité. Non, il y a des gens qui font comme la Bajon, qui font des super vidéos. La Bajon, oui, mais c'est un vrai boulot. C'est travailler, c'est monter, c'est un vrai taf. Mais c'est de l'impro. Non, pas du tout, c'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Ouais. Et ça, c'est one shot, c'est sur le moment. C'est one shot, c'est spontané, c'est direct, et puis voilà. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même travail du tout. Bon, enfin, je suis pas non plus à la recherche d'autres choses que de m'amuser, donc ça ne pose aucun. Non, mais moi, là, tu parlais pour la Bajon, mais toi, c'est pas écrit, c'est de l'impro. L'idée est là, et je parlais de toi. Ouais. C'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire que toi, tu y vas spontanément, les idées fusent, tu les mets en scène, et après, tu vois ce qui t'arrange. En scène à peine, parce que tu sais, je filme moi-même avec mon petit truc. Donc, et tu fais vraiment les choses jusqu'au bout. Quand tu vas, tu parles du bio. Alors même moi, ça m'a halluciné. Tu parles du bio, tu manges, oui, bientôt on mangera plus rien. Tu mets des cailloux, tu mets des cailloux dans ta bouche, quoi. Ouais. Tu le fais vraiment. Ouais. Mais t'es un malade. Et moi, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est un fou. Ah oui, de manger. Quoi, t'as pas peur Bah oui, si tu veux respecter la nature, faut boire du sable et manger des cailloux. Mais il le fait. Moi, je me dis à un moment donné, je vois ce sketch, je me dis, mais il va s'arrêter, le gars. Mais non, il le met dans sa bouche, il fait ça. Je me dis, mais c'est un fou. Et je mange du charbon aussi. Ouais, c'est c'est bon pour les dents et tout. Quand il était parti là, à l'endroit où il y avait le problème avec l'usine, tu le vois tout noir avec sa tête. Aucun problème, tout va bien. C'est parce que, tu sais, ça, je l'ai vu parce que j'étais effectivement à Rouen, hein, c'est vrai. Et je voyais sur mes des trucs, ils sont fabuleux, ils sont à mourir de rire. Et ils sont plus drôles que quand tu veux faire de l'humour, c'est léger, quoi. Et les mecs, ne vous inquiétez pas, il se passe. Moi, j'étais à Rouen, quand tu vois la gueule du nuage, tu peux pas dire, il y a rien, quoi. Les habitants, ils sont pas fous, t'inquiète, hein, ils l'ont dit. Ouais, t'as l'impression que t'as un truc de guimauve au-dessus de la tête, tellement c'est épais, tu vois. Quand ça va tomber, ça va peser 3 tonnes. Quand tu regardes le nuage, tu sais pas de la fumée. On en avait parlé avec comment il s'appelait Timothée Poissonnet. Et justement, je t'avais dit qu'il y avait une femme qui avait dû quitter sa maison. C'est-à-dire que dans sa maison, il y avait des odeurs et des fumées qui partaient pas sur la tapisserie. Et elle disait, mais ils se foutent de notre gueule, ils disent qu'il n'y a rien. Ouais. Elle pouvait pas rentrer chez elle. Tu vois un bloc de goudron qui passe au-dessus de toi, les mecs disent, non, mais c'est rien. C'est rien. Mais à côté de ça, bon, c'est rien, mais fermez les fenêtres, ne mangez plus de fruits et légumes, mais sinon, il n'y a rien. Et dans 10 ans, ils te diront, oui, bah si t'as ça, c'est à cause de ça. Dans moins de 10 ans, mais il y a forcément, à partir du moment où tu vois la gueule des particules qui retombent sur ta voiture et que tu as forcément avalé, tu peux pas te dire, il n'y a rien. Ah, t'avales, toi? Bah, j'avale, ouais. La végane n'avale pas. Non, mais alors, bon, tes sketchs, ils sont d'appoint, ils sont dans l'air du temps. À quand un sketch, t'en as pas fait sur les banlieues?
Je t'ai pas vu faire un sketch. Bah, la banlieue, je vis dedans et je trouve que c'est un problème de. C'est un problème de médias, c'est un problème médiatique une fois de plus. Voilà, alors, Jules crash. César divisé pour mieux Ça. régner, mais c'est pas. Il y a pas de. Moi, je vis dans le 93, je te dis au cœur du 93. C'est Alors, pour ça que t'en as pas fait. et je dis bien le 93, pas le 9-3, parce que le Ouais. 9-3, c'est justement un 9-3, parce que 9-3, et c'est une 9-3. grosse connerie, parce que les Ouais, mecs. moi je suis du 9-3. Voilà, c'est ça. Bim. Il y a- Ouais, mais moi je suis du 9-3. Ouais, ouais. Montreuil. Voilà. Bah, donc il y a plein de gens, surtout Montreuil, qui est hyper bobo en plus. Bah, Donc, ça s'est bobotisé, avant bah, ça l'était pas. Hein. Avant, Mais bon, de si toute façon, on s'en fout, tant mieux. tu veux, mais enfin, de toute façon, Ça les, aille partout. les mecs qui se la jouent rappeurs, d'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup sur les Gilets jaunes, hein, putain. Ouais. Pour des rebelles, je vais te dire, il y a de la petite couille quand même. Hein. Bah, c'est comme tous les artistes, tu le disais tout à Ah non, l'heure. mais quand même, non, oui, pas tous les artistes, non, pas tous les artistes. Vas-y, Là, alors crache. non, t'as des mecs qui chantent l'amour toujours, bon, voilà. Bon, Adamo n'a pas pris part sur les Gilets jaunes, Ouais. tu vois. Mm. Bon, c'est pas. Mais- Bon, enfin, les putains de rappeurs, les putains de rebelles, j'emmerde la société, je nique la France et tout. Ils sont où, là, les mecs, quand il y a l'occasion de bouger là Ouais, parce que Ils sont normalement, où le rap, on revendique. Ouais, mais est-ce que tu penses ils qu'ils revendiquent. s'associent aux Gilets jaunes? Je pense pas aussi. Ah, ben, je peux te dire que non, hein. Voilà, voulu, c'est ouais, ils c'est à ont pas cause de la voulu. fracture. En fait, ils s'imaginent que, bah, comme tu disais tout à l'heure, Moi, je crois qu'ils s'imaginent rien du tout, les Bah, pauvres mecs. ils s'imaginent qu'ils sont pas pareils. Et c'est une erreur. Et justement, Ah, c'est juste un Ils auraient dû c'est des. revendiquer. Bah oui, bien sûr, faut quand même écouter. Je sais pas si t'écoutes le rap, moi j'en écoute, j'écoute les textes. Je fais pas que tu vois, je fais pas que ça. J'écoute en même temps. Quand t'écoutes les textes, c'est rebelle. Tu vois, quand il y a un mouvement rebelle, faut peut-être être s'y coller. Faut être un petit peu cohérent. C'est joli de faire les gros chaînes en or, la casquette, de se secouer avec des nanas en string et tout. Mais le texte lui-même, quand tu écoutes le texte, logiquement, il veut dire quelque chose. Je suis pas sûr que Booba comprenne tout, hein, parce que je l'ai J'allais te demander. mais c'est vrai, parce que je l'ai surpris dans une explication de texte où il n'avait pas compris ce qu'il avait chanté. Quand il y a un mec qui lui a dit ce qu'il chantait, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Non, mais... Le Booba, le Bah petit ouais, ours. c'est pas un méchant garçon, c'est juste. C'est exactement ce que le mec disait, t'es pas un méchant garçon, mais tu comprends pas ce que tu chantes. Mais c'est vrai. Il a osé lui dire ça, il s'est pas Ouais, pris un ouais, pain. ouais. Il s'est pas pris un pain. Non, mais alors tu Mais il disais... s'est pas pris un pain, pourquoi parce que le mec il est comme ça, t'as peur de ça Et tu Non, comprends en ce moment, tous tes faut textes. caresser Booba, c'est pour ça. Tu comprends tous tes textes dans ton spectacle. Ah ouais, moi ouais. C'est sûr. Des fois, il y a des vannes, il faut les comprendre. Ouais. Et tu te dis, ah, ça. Ah ouais, il y a du ça lourd, il transpire, là-haut. y a des conneries, il y a des. Non, mais ta fille, il faut réfléchir. Moi, je comprends. Moi, je Non, il y a comprends. des vannes basiques, il y a des vannes volontairement mauvaises, et tu vois, parce que c'est de la dérision. Hmm. Ouais. Tu pourrais dire que C'est c'est quel complet. genre d'humour c'est un humour plutôt... c'est pas un humour british, c'est plutôt un humour... Comment Une fois de plus, je ne T'as suis pas pas de connotation, je suis pas dans la je sais pas. catégorie, j'en sais rien. Ouais, Je- c'est je- le tien, on va dire. Je sais pas. C'est du moi, mairie, allez. moi, je m'amuse. C'est pas. Après, il y a. Du C'est les autres gens qui peuvent te dire dans quelle catégorie. C'est ceux qui ont envie de mettre dans des catégories. Hmm. Tu vois, il y a des gens qui détestent. Une critique là, il y a sur la pièce en disant que j'insultais les gens dans la salle. Tu vois. Alors, on va savoir pourquoi. C'est comme ça. T'as des gens. T'as des gens Tu qui. vas peut-être insulter. Je fais une pièce où je suis un gros con. Ouais. Dans les conjoints, je suis un énorme connard, un gros con, raciste, tout, il y a tout, tu vois. Mais la pièce est écrite comme ça, pour bien montrer qu'il y a des gros cons, tu vois. Et t'as des pièces en disant, j'ai des critiques en mettant mairie est raciste, tu vois. C'est-à-dire que t'as des pauvres gens qui te font des critiques qui ne comprennent pas que tu es en train de faire un personnage. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Carmé, dont vous ne devez pas vous rappeler, je pense pas, qui était un comédien. Enfin, peu importe, le film s'appelait Dupont-la-Joie. Et dans Dupont-la-Joie, c'était en fait un mec qui violait une petite nana qui avait 16 ans. Pendant le viol, il la tue. Et comme il la viole à côté d'un chantier où il y a des Arabes, le mec dit que c'est les Arabes, machin et tout. Les mecs font une D'accord. ratonnade, ils tuent un Arabe, etc. Et donc, c'est ce Jean Carmé, qui est un excellent comédien, il avait un rôle odieux, quoi, Ah oui, odieux. odieux, C'était un odieux. pourri de chez pourri, tu vois. Et ben, il racontait dans sa vie qu'il a eu des années où il se faisait insulter dans la rue. Hmm. Parce que les gens, ils l'avaient catalogué. Enfin, Parce que les gens, des espèces de salopards. tu Vous vois. n'avez pas Et vu la fiction. Enfin, le côté fiction, quoi. les mecs, ils ne voyaient pas le personnage. c'est juste un comédien qui ouais. fait un truc. Quoi, tu vois. Et t'as des gens qui sont persuadés que quand tu dis dans la pièce, je dis des trucs horribles. Là, je veux dire, je suis enceinte, j'attends un petit pauvre, une petite raquage, je dis on l'appellera Mouloud. Tu vois. Et t'as des gens des gens qui disent oh, tu vois. Et t'es genre, putain, c'est juste une pièce où je suis un gros con raciste, tout quoi. Ouais, mais il Homophobe. s'arrête à une seule C'est chose. la pièce, hein, c'est la pièce. C'est un peu Et les, comme mecs dans te tous disent, les sketchs. et les mecs te disent putain il est raciste. Mais oui, le personnage est raciste, oui. Mais toi, t'es couillu parce que tu le fais devant les gens. Il y en a d'autres, ils vont le faire par derrière ou ils vont le dire par derrière. Tu vois,
Toi, tu vas arriver dans la salle, tu vas voir deux mecs. Il y avait deux mecs, ils étaient mastodontes. Ouais. Enfin, Deux énormes. Oui, Et ils commencent à dire ça va les pédales. Enfin, ils commencent à les chambrer. Bah, c'est comme, à un moment, je parle du coup. Non, c'est une pièce. C'est pas. Mais tu te dis, c'est pas chambrer pour chambrer. Oui. C'est-à-dire que je parle du divorce et effectivement dans la salle, je dis au mec, c'est quand même bien, c'est quand même mieux que d'être tout seul dans la vie. Ouais. Quand tu rentres tous les soirs, qu'est-ce qui t'attend à la maison? La joie, la bonne humeur, tu vois. T'as tous les mecs mariés qui font oh, tu vois. Bon, c'est terrible. Ouais. Tu vois, bah, c'est comme ça parce que c'est Faut comme ça. se la coltiner. Parce qu'une fois de plus, les hommes mariés, tu te dis ça, ce qui est pathétique. Ouais. Tu te rends compte que le mec il est marié depuis 30 ans et quand tu dis que c'est la joie et la bonne humeur, Ouais, le mec il ouais. baisse la tête, il fait oh là là, Ouais, tu vois. ouais. C'est terrible. C'est-à-dire que le mec C'est pas ce qui m'attend. visiblement il se fait chier, il continue. Tu vois. Si Il y j'avais avait su juste à deux ton mecs, âge. deux énormes culturistes devant, tatoués de partout, deux grosses brutasses. Je dis vous en foutez entre vous. Tu vois. Et je dis vous les fiottes, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est fort parce que du coup, Mais à ce ils ont moment-là, rigolé. oui, mais franchement, ils étaient morts de rire. Et quand tu vois, quand t'as un monsieur comme Eric qui t'attaque, franchement, t'es tellement choqué de comment il t'attaque que tu rigoles, mais tu fais même pas attention. Enfin, c'est plus fort que toi, tu rigoles, mais franchement, c'est. Oui, sauf que les mecs, voilà. Évidemment, s'ils se lèvent, ils Et me il démontent. attendait à la fin. hein, Ils il me l'a démontent, attendu. les mecs. Ouais, à la fin. C'était ils des cartonnent. brutasses. Oui, mais peu importe. Les gens se. Bien sûr que ces mecs-là, visiblement, ne sont pas homos, et même s'ils étaient homos, ça n'a aucune Et importance, alors Ouais, parce que et les mecs alors l'assumeraient totalement. La preuve, ils se marraient comme des dingues. De ouf. Et bon, bah, il se trouve qu'après, ils les attendaient effectivement à la sortie. On a discuté ensemble. Ils m'ont même offert un verre, tu vois. Donc les mecs, on a sympathisé et déconné. Ils m'ont dit putain. T'as fini entre les deux. Mais t'as pas peur qu'en faisant des blagues comme ça, qu'un jour parce qu'avec tout ce qui arrive, il y a des dérives en ce moment. Oui, Avec les si médias. tu fais voilà, avec les médias, tu fais des blagues. Bah, regarde Kev Adams avec Les Chinois. Il a fait un sketch avec les Chinois. Waouh, on en a entendu parler partout. Je sais pas, mais c'est de la- Kev Adams a toujours des. C'est de la dérive. Oui, mais c'est pareil, ça, sur les Chinois, ils tapent les Chinois. Mm. Tu vois, donc Kev Adams comme Gad, ce sont des comiques consensuels, c'est-à-dire qu'il n'a pas tapé ni les Arabes ni les Juifs. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a tapé les Chinois. Et c'est Patrick Bruel, tu sais, c'est le Patrick Bruel qui se fait photographier de la Bruel Mania quand il sort de la pizzeria sur les Champs-Élysées. Sauf que les photos sont hyper nettes. Et comment savoir que tu vois qu'il y a un trépied avec l'appareil posé dessus et le mec il dit c'est un paparazzi qui m'a pris en photo. Non, Il crache. sans compter que t'apprends 6 mois après que les figurants étaient payés. Quoi. Ah, il y avait des figurants et Bah tout ouais, payé. Ah, parce qu'il balance en Bah oui, c'était évidemment faux. Alors quand Kev Adams il fait un scandale, c'est tout simplement parce que sa carrière est pas au mieux, donc il faut un sac de nœuds. Il fait pas un sac de nœuds sur des Juifs, hein. Il fait un sac de nœuds sur les Chinois. En fait, c'est sur les calculé. Chinois. Pour toi, Ah, c'est Tu vois, calculé. on est relativement tranquille sur les Chinois. Hein. On est vraiment Donc tout est tranquille. Plus ils calculé. sont loin, ils disent ça. C'est ce qu'on appelle du consensuel. T'as besoin d'un scandale quand tu fais du Kev Adams qui est sirupeux et consensuel. Si tu veux un peu te faire remarquer, t'es obligé de taper un petit peu fort. Si tu tapes fort, si tu fais du diodo, tu tapes sur les Juifs et là c'est monstrueux parce que là c'est un mec qui a des couilles comme des ballons et tu fais pas la même chose. Ou bien t'as des couilles de Chinois et tu tapes les Chinois. C'est vrai ce que tu dis parce qu'il est passé dans une émission télé ou alors on lui pose la question par rapport aux femmes voilées et tout ça. Et il dit, c'est clair et net ce qu'il dit, de toute façon moi je peux pas en parler parce que chez moi, dans l'éducation c'est de l'ordre de l'intime. Il dit la religion c'est intime, tout est intime, donc lui il peut pas faire de débat ni sur la politique ni sur, Si, il peut. ni sur la religion. Il peut le jour, il aura ce qu'il faut pour le faire, mais pour l'instant, il l'a pas. Mais Ça rejoint ce que tu disais. Mais oui, bien sûr que oui, parce que tu peux prendre position sur tout si tu as envie de le faire, sauf que quand tu es un carriériste consensuel, tu peux, effectivement, là tu peux pas. Il faut pas dire religion, il faut dire je ne peux pas parce que je suis carriériste consensuel. Donc je ne peux pas faire. Mais il n'y a pas de honte à être carriériste consensuel. J'ai entendu Anne Roumanoff une fois qui disait elle avait un sketch en disant ça je trouve ça pathétique quoi. Un sketch sur une élue du Front National. Ce sketch il marche super bien, il fait rire, mais je vois que dans la salle ça choque certaines personnes, donc je vais l'enlever. T'imagines le zéro opinion de la nana. Elle a retiré son sketch. Elle a retiré son sketch. Le sketch était bon, c'était drôle, mais ça gênait. Donc elle le retire. T'imagines comment être plus consensuel que ça? C'est-à-dire, j'arrête de le faire parce que ça gêne. Elle n'a pas été au bout de ses idées, au bout de son truc. En fait. C'est un des problèmes d'aujourd'hui, je crois que c'est même les gens qui s'auto-censurent en fait. Ils s'auto-censurent tout seuls. Mais la télé s'auto-censure. T'es pas invité dans des émissions de télé parce qu'ils ont peur que la direction ou le CSA gueule. Alors avant, ils se protègent eux-mêmes, ils ont tellement peur de leur place, de leur situation, tu vois, Et c'est une connerie, parce que regarde, on était en pression, nous aussi, aujourd'hui, en t'accueillant, et ben, en fait, non, tu vois, on est au calme. Non, mais moi, j'ai pas de... Attends, je sais pas, parce que Zemmour, il fait bien ses propres émissions.
Alors que quand même. Bah, je crois que ça va changer un petit peu avec la métier. Il mâche pas ses mots. Hein, Non, mais il a été viré, il a été un petit peu viré de chez Ruquier et tout ça. Quand même. Ouais, bah Ruquier. Ils lui ont donné une nouvelle émission, là, il est sur CNews maintenant. Ouais, il est sous CNews. Il a Ouais, sa ouais. tribune toutes les semaines. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs. Bah, après, il tape sur publicitaires qui? C'est sont retirés. Zemmour, il tape sur qui? Les Arabes. Les Arabes. Les Ouais. musulmans, Les l'islam. Noirs aussi, les Arabes. Enfin, les Ouais, musulmans, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je vois où tu veux en Les venir. médias sont tenus par qui? T'as tout dit. Tu craches, non? J'adore. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dis quand Diodo fait un sketch qui est très drôle J'allais le dire. et tout le monde rit sur le plateau, il dit simplement que les médias sont tenus par les juifs répondent non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et en mais il 3 faut pas jours, se produire. il n'a plus un seul média. En 3 jours, il n'a plus un seul média. Non, c'est pas tenu par les juifs, d'accord. Alors on sait que c'est pas concret du tout pour Dieudonné, puisqu'il est resté pendant pas mal de temps avec Elie Semoun. Et je pense Ah non, pas mais moi Diodo, Ouais. on est. Je pense pas que tu puisses travailler avec Elie Semoun, qui est juif. En étant En vraiment. Non, mais étant, il n'y a aucun vraiment, problème d'antisémitisme chez Dieudonné. ouais, Aucun, non, zéro. Il a été censuré, boycotté. Zéro. Mais c'est une fois de plus les médias. Moi, je parle avec des voisins, tu vois, des gens qui savent que je connais Diodo. Quand ils me disent, bah, il est antisémite, je dis, ouais, enfin, moi, ce que j'en connais du garçon, non. Mais les médias mettent antisémite. Ouais. J'ai fait aussi Anna Assurance, il fait plein de choses, comment récupérer vos crédits. Enfin, tu vois, il y a plein de choses anti-système que fait Diodo. Donc, effectivement, mais antisémite, Ouais, de façon. donc ça plaît pas de toute De façon. de c'est façon à ce ce que qu'il ça ne soit, pose il soit diabolisé, comme Après, dirait il a son Jean-Marie. petit côté, il aime l'argent hein, quand même, non? Parce Mais que. il en J'ai- a j'ai- Mais non, comme mais tout le monde, comme tout le monde. Il en non, a mais beaucoup, En il fait, aime ça l'argent. m'a fait sourire quand il avait sorti les gilets jaunes avec l'ananas. Juste ça. Je m'étais dit côté marketing, le mec il tape là, tu vois. Je sais oui, pas si tu vois ce que je veux dire. Après, il n'y a aucune critique, aucune arrière-pensée. Une fois de Mais je me plus, suis dit surf quoi. parce que tu raisonnes comme on t'a dit de raisonner, mais les gilets jaunes, c'est pas anti-argent, c'est anti-taxe, c'est pas anti-argent. Non mais voilà, et T'as le droit d'être indirectement, riche lui en chez faisant Gilets ça, jaunes. c'est pas Tu il crois fait il qu'il crée une voulait faire taxe. un business Ouais, parallèle. tu ouais, veux c'est dire. pas écrit une Ouais. taxe, mais c'est quand. Il voulait surfer sur la vague du Ouais. moment, tu vois. Oui, mais il le fait, mais c'est un mec qui est plus légitime dans les gilets jaunes que les Après, autres. on adore, hein. Franchement, on adore. Il est plus enthousiaste. Mais Enfin, justement, pour il y dire a qu'il est beaucoup de gens qui antisémite, adorent, et Mais tout le peut monde. pas- il peut pas se tout le monde alors tout le c'est monde. sûr, Tu tout parles le dans monde. le métier, Mais il oh, peut mais pas se quel produire, talent. tu Alors vois. que Zemmour, alors c'est ça que je comprends pas, c'est une société inversée ou quoi? Zemmour, tout le monde, la plupart des gens, quand on entend oui, c'est scandaleux, il y a même des publicités qui ont été retirées, ils ont eu du boycott quand même pour les émissions. Qui, Et, pour Zemmour, Oui, il est et toujours pourtant, là. il est toujours là. donc C'est inversé. il n'y a aucun problème. Bah si, il y a un gros Mais problème. non, un mec qui fait perdre de l'argent, il est viré. Il n'y a aucun problème. Et donc c'est bien ce que je dis, il y a un problème dans notre société. D'ailleurs, Tu devrais en faire un sketch. Mais non, il n'y a pas un problème dans la société. Tout est hyper évident. Sauf que tu as des gens qui te mettent des écrans et qui te disent non, ça se passe pas comme ça. Si tu prends le cas de Diodo une fois de plus, je Ouais. parlais avec des gens, je leur disais alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est antisémite, il est, c'est un sale con, tu vois, etc. Ouais, ok. Et tu juges ça sur quoi? Bah attends, t'as vu ces spectacles? Oui, tous. Et toi? Ah non, j'en ai jamais vu. Ah. Alors là, c'est fort. Donc, en fait, tu juges. Une personne que tu connais pas. Juge? C'est toi qui juges ou ce que tu as entendu? Enfin, on le voit bien. Il a encore eu un procès pour. Bah, Est-ce que tu as parlé avec lui face à face? Est-ce que tu as parlé avec lui face à face? Est-ce que tu lui as posé la question en le regardant? non, pas encore. Ou en mangeant avec lui, en lui disant es-tu réellement antisémite? Ça m'est pas encore arrivé, Mary. Voilà. Bah, moi, je l'ai. Je t'ai Voilà. dit ça parce que tu veux regarder quand tu as dit Ouais. ça. Mais d'ailleurs, tant qu'à faire, je lance un appel. Si un jour, à l'occasion, Ouais. tu le connais, l'inviter et lui faire réagir dans Crash ton venin, la même 2 émission heures à pendant lui. 2 heures. 2 heures. Moi, ce sera avec plaisir. Donc, Ok. tant qu'à faire, on en profite. J'en parlerai. J'en parlerai en haut lieu. Non, mais voilà. C'est pour te dire quand toujours est-il Sinon, on que. va avoir des manifestations de mon crash tombé là. Mais non. Alors, Quand on te balance pour te diaboliser, comme dirait Jean-Marie Le Pen, Mais est-ce que quand tu te penses diaboliser, on te balance un truc qu'il a dit une fois, qu'il a fait et qui continue, parce qu'il est dans une performance intellectuelle de Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas parce qu'il faisait peur? Parce qu'il est intelligent. Est-ce que c'est pas parce il faisait peur? Certains de ses sketchs sont réalistes. Dieudonné est un mec qui a eu le premier problème, je crois que c'était avec Arthur dans Les Enfants de la télé. Arthur vendait 500 000 € son émission et aucun mec sur le plateau était payé, sauf Arthur. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Ouais. Dieudonné a demandé un cachet et il a été viré parce que Arthur lui dit non, tu n'auras pas de cachet. Alors que les autres acceptaient de travailler gratuitement, alors que l'autre il vend 500 000 balles C'est de l'émission. l'exploitation. Donc, ouais. C'est comme ça. Donc le premier juif avec qui il a eu un vrai problème, c'est C'était Arthur. Arthur. Et après ça a chié fait évidemment, puisque effectivement, tout le monde l'a démonté sur son sketch évidemment de Al Israël, tu vois. Qui est juste un sketch drôle, n'en déplaise à qui que ce soit, c'est juste un sketch drôle. Et après, évidemment, on ne dit pas le lobby, parce que ça se dit pas, mais la famille juive a voulu le démonter. Le lobby.
Bah ouais, faut pas dire lobby. Parce que oui, mais c'est comme ça. Mais quand on dit qu'il y a un lobby dans le tissu, ça les gêne pas. Si on dit sur les médias, ça les gêne. Quand tu dis qu'il y a un lobby chinois ou viette ou jaune sur les bureaux de tabac maintenant, ça gêne pas parce que c'est des jaunes, quoi. Tu vois, ça veut rien dire. La vérité. Et ouais, mais en plus, il n'y a aucun problème que les juifs tiennent le cinéma ou la télé. Ils le font très bien. Donc il y a juste à dire, bah oui, effectivement, on est une famille, c'est logique. Ouais, dans toi, une famille. Ça te dérange pas, mais tu voudrais que ça soit dit, qu'il n'y a pas de non-dit, quoi. Aujourd'hui, tu dis sur une scène le mot juif, t'as des gens qui disent, oh, juste le mot. Ça devient. On peut pas dire ce qu'on veut, quoi. Il faut faire attention. C'est pas ce qu'on veut. Il y a des mots qui vont être interdits. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Sinon, on a des problèmes. Ouais, mais enfin là, c'est. Boycotter. Si tu dis chinois, alors chinois, ça va, tu peux dire chinois. On t'applaudit. Chinois, ça va, chrétien, tu peux dire chrétien, ça va. Noir, tu peux dire noir. Musulman, tu peux le dire. Ouais. Si tu dis juif, ouais, ça a les poils un peu. Ah ouais, c'est quand même, tu vois. C'est bizarre, quoi. Et pourtant, redis-le pour voir. Juif. Oh, arrête, Véry. T'as du sang qui sort de l'oreille. Mais t'as juste ce truc absurde. C'est que c'est très bien. Effectivement, ils tiennent ça, ils tiennent les tissus. Et ils le font bien. Donc, quel est le souci? Le seul souci, c'est qu'il faut appeler un chat, c'est tout. Voilà, quand un mec s'amuse. Enfin, Eddie et Dieudonné, le sketch avec le chapeau avec la galette et les frisoutis et les bigoudis, c'est beaucoup plus violent que, tu vois, ils se foutaient, mais c'est marrant ils se foutaient carrément de la gueule des intégristes juifs, en plus, vraiment, tu vois. Parce qu'on a l'impression qu'il lui a un peu tourné le dos, hein, parce qu'ils ont été pendant pas mal de temps ensemble, et Elise et Moon, après, quand il y a eu ce problème-là, j'avais vu un interview. Officiellement, ils se parlent pas. J'avais vu un interview, et il en prenait pour son grade, quand même. Enfin, d'accord. Il disait rien. Au fond, Elise et Moon, il est obligé pour l'image. Il disait rien en disant beaucoup. Elise et Moon, tu vois. Je pense et c'est pas qu'un avis personnel, parce que ça se sait, je pense qu'il a aujourd'hui, s'il voulait travailler avec Dieudo, retravailler avec Dieudo, ce qui serait vraiment un truc très drôle et très, très clin d'œil, et qui non seulement pas réhabiliter Dieudo parce qu'il n'en a pas besoin, il vit très bien comme ça, mais il pourrait en tout cas relancer la carrière d'Elie. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Ça serait probablement de faire un sketch, sauf que je pense que aujourd'hui, je pense que Elie a peur de sa propre communauté. Ouais, je pense aussi que c'est pour ça qu'il l'a dénigré, parce que oui, je pense il l'a dénigré. C'est juste une connerie. Moi, je me moque des cathos, je me moque des juifs, je me moque des musulmans. Je me moque pas. Ouais, les cathos, ils en prennent pour leur grade, c'est vrai. Ouais, oui, genre non, parce que j'ai tout un spectacle. Mais voilà, toi qui as vu les spectacles, c'est pas spécialement les catholiques. Non, tout le monde. C'est pas spécialement les chrétiens. Ouais, il m'avait prévenu, il m'a dit ouais, tout le monde, attention, même les noirs s'en prennent plein la tête. Tout le monde, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est pas en prendre, c'est pas une fois de plus, c'est pas en prendre plein la tête. C'est juste que je dis des trucs que tout le monde dit et dit par des gros cons. Et moi, sur la scène, généralement, je fais un gros connard, tu vois. Donc ça passe sous ce truc-là, ce qui ne sont pas des vérités. Ça fait simplement l'intérêt, c'est que les gens se posent des questions, tu vois. C'est ça qui t'intéresse. Est-ce que c'est Mary son fond de pensée? Est-ce que c'est Mary son fond de pensée, ou est-ce que c'est un personnage qu'il est en train de jouer? C'est ça les questions qui se posent. Oui, et ça, je m'en fous un peu d'être le centre de la question. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se posent la question sur quand tu parles là, ce que je viens de dire, par exemple, il y a des gens qui vont gueuler en disant il a accusé les Juifs de tenir les médias. Je n'accuse pas. C'est un fait, mais c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est même plutôt bien, puisque c'est très bien fait. Donc c'est même, tu vois, je suis plus emmerdé par des banques qui tiennent les médias que par une communauté religieuse. C'est plus emmerdant, parce que la communauté religieuse peut avoir des convictions intellectuelles, les banques n'ont qu'une seule conviction, elle est financière. Donc il vaut mieux que ce soit dirigé par toute autre personne, n'importe quelle communauté, ou même des individuels qui ont simplement leurs opinions à eux et pas des opinions qu'on leur a imposées, donc simplement des gens. Mais en tout cas, les banques, c'est beaucoup plus violent, parce qu'une fois de plus, la seule valeur étalon va être l'argent, et c'est pas toujours la meilleure solution pour faire des choix de financer les sentiments. Tu peux pas tout le temps tout financer, quoi. Il y a des fois des choses que tu ne devrais pas pouvoir échanger, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, mais clairement. Tu penses qu'on peut pas tout acheter? Ouais, je pense qu'on peut pas tout. Si, physiquement, tout ça, tu peux acheter la gonzesse que tu veux, tu peux acheter le mec que tu veux. Oui, je pense que oui. Tu penses que oui? Non, mais oui, je pense que oui. Je pense que oui. Oui, tu peux acheter physiquement. Le sentiment sera beaucoup plus compliqué à acheter. Mais tu peux acheter, tu as envie d'un mec, si t'es une femme, parce que pour pas avoir le truc, il y a un mec, bon, t'es une femme multimilliardaire qui c'est marrant, tu penses comme Zaya.
Zaya, Je pense j'ai pas, bien je pense fait. pas. Je prends le sens inverse pour pas Ouais. que d'entrée, me dire, ah oui, un mec, évidemment. Ouais, Tu vois. ouais. Donc, une femme un peu âgée. Non, mais il y a une femme qui a dit la même chose. Il suffit de voyager au Sénégal et tu vas vite comprendre que ce que je dis n'est pas faux. Une femme qui est un peu âgée, qui a envie d'un jeune mec, elle peut l'acheter. Tu vois. Donc, Il n'y a pas qu'au Sénégal. il n'y a pas qu'au Sénégal, mais voilà, ça se fait au Sénégal, c'est très visible à l'œil, quoi. Ouais, ouais. Quand tu parles dans un pays, là, tu le vois, quoi, physiquement. Bon, bah, donc, ça veut dire que, oui, le mec, il y va, et la nana, elle a acheté ce qu'elle voulait. On appelle ça chez nous des John Biggie. Voilà. Des John C'est une Biggie. tub de 30 cm, elle a acheté ça, elle l'a eu, elle la prend comme il faut, mais C'est un Godiv, hein. voilà, mais que le mec soit amoureux de la femme, ça va être plus compliqué à acheter. Tu vois. Donc, ouais, on n'achète pas le sentiment. C'est plus compliqué, peut-être. Même que en 2020, on arrive en 2020 bientôt, on n'achète pas le sentiment. bah, c'est un peu plus, c'est plus difficile à Ouais, diriger. c'est plus Quoi. difficile. Ouais. Mais tu peux acheter ce que tu veux. Quand tu dis t'as envie d'une belle gonzesse, t'es un vieux et t'as du fric, tu l'auras. Si t'es riche, tu dis à la nana, je te file 1 million d'euros et tu me suces, elle le fera. Eh ben, Ça veut pas dire qu'elle va t'aimer pour autant après. tu vois, tu dis la même chose que Zaya. Si elle est Bah, végane, c'est en qui, plus, Zaya elle avale. Tu vois, c'est qui Zaya Non, pas vegan. Non, c'est ça, c'est vegan. C'est une végane, ouais. Tu vois, c'est qui Zaya Oui. Bah, elle est avec Ribéry et Benzema et Eh tout ça. ben, elle était. Non, elle a fait il y a eu un scandale autour d'eux. Plutôt, elle n'est pas, pas avec eux. Mais depuis, elle a évolué et elle parle exactement. Enfin, elle pense exactement la même chose. Ah ouais. Elle est pour les courtisanes et tout ce qui. Pour elle, c'est les prostituées, c'est comme des courtisanes en ancien temps et elle parle un peu. Mais c'est pas pour elle, c'est historique. Ouais, non, voilà, mais C'est bon. comme ça. Et t'as employé un mot, et du coup, ça éveille ma curiosité. J'avais vu une vidéo sur YouTube où tu disais que t'étais millionnaire. Est-ce que c'est vrai? 84 millions d'euros au C'est loto, ouf. ouais. Wow. Et tu vois la vidéo et je lui ai dit comment il détourne ça à la dérision avec le mot cocu et avec le côté cocu, que ça pouvait arriver à tout le monde et que grâce à ça. Mais c'est ce que je fais dans mais c'est fort. le nouveau spectacle, elle est pas énorme la carotte. C'est ça ta chance alors. C'est ce que je dis, 84 millions d'euros, ouais. Et dans le sketch, c'est ce que je raconte. Je dis qu'en 2012, j'étais avec ma femme et on était partis en vacances sans les enfants, puisqu'on avait laissé les enfants au centre aéré Jean-Luc Lahaye, qui est tenu par de jeunes séminaristes pédophiles. Et, Oh mon Dieu. et d'ailleurs, qui ramenaient les enfants à Bangkok, ils revenaient, ils parlaient tous allemand parfaitement. Mais Non, ça, quand c'est tu, pas vas vrai. quand tu vas en Asie, c'est normal. Et donc, je racontais que. Je racontais que les 84 millions d'euros, j'avais rencontré un mec à la Trinité-sur-Mer en 2012 qui avait gagné 129 millions d'euros au loto, qui était un vieux, tout pourri, tout dégueulasse. Ah. J'étais avec ma femme a vu ce mec-là, on a discuté ensemble, elle est tombée folle amoureuse de lui tout de suite, elle s'est barrée avec, tu Oh vois. mon Dieu. Et moi, je suis resté tout seul, ce qui fait que j'étais cocu une fois de plus, mais le cocu provoque une très belle chance, qui fait qu'en 2017, je joue au loto et je gagne 84 millions d'euros Et ta femme, elle est au revenue. loto. Donc j'ai dit à une nana d'un couple qui est dans la salle, je dis, est-ce que tu as envie de devenir riche? Et le mec dit, ouais, j'aimerais bien. Je dis, bah, viens dîner un soir à la maison, viens avec ta femme, tu verras, ça porte bonheur. Il y a un film comme ça. Oh merde. Ouais, où le mec il envoie sa femme avec un millionnaire pour de l'argent, ouais. Il y a un film comme ça. Bon, et t'en as souffert quand même, tu dis ça, tout est parti dans l'autodérision, mais ta femme, tu étais depuis longtemps avec elle, quand elle est partie comme ça, Ah non, j'ai jamais été très longtemps avec des femmes. Mais souffert de quoi, d'être cocu? Non, bah qu'elle soit partie, qu'elle t'ait abandonnée. Non, je pense que T'as rien fait. on a fait le chemin qu'on avait à faire. Ouais. Ouais, t'étais arrivé, vous étiez arrivé au bout de toute façon. Parce que- Probablement, Probablement, peut-être pas. Tu Non, l'as trompé déjà peut-être. Tu l'as trompé toi? Non, parce que c'est- le j'ai- trash. Quand elle allait à Bien la sûr. chasse. bien sûr, Ah. j'ai toujours trompé une femme. Quand t'étais marié avec elle, tu l'as trompé. Attends, je termine. J'ai toujours trompé une femme après qu'elle l'ait fait. J'ai jamais été. Donc c'était une tromperie qui était. C'était une tromperie quand même, de toute façon, mais puisque je disais que je faisais pas, donc c'est vraiment une tromperie. La tromperie, c'est pas coucher avec, c'est le mensonge qui est une tromperie. Donc c'est probablement probablement que j'ai trompé, mais j'ai jamais commencé. Je l'ai fait parce que c'est difficile quand tu ouvres la porte d'un appartement et te dis prends ce que vous voulez, on peut pas te traiter de voleur quand tu prends ce que tu veux. Tu vois. Donc c'est un peu le truc, elle a ouvert la porte d'un truc qu'il aurait fait peut-être pas ouvrir la porte. Bon. Une fois que la porte est ouverte, effectivement, c'est difficile de se dire bah t'as une nana qui te branche bien, tu te dis bah j'y vais pas parce que c'est dégueulasse vis-à-vis de ma femme. Alors qu'elle l'a fait. Ouais. Bah, là après c'est plus difficile, le raisonnement est plus difficile à tenir. Quoi, Clairement. Non, mais clairement. Et d'ailleurs, parce qu'il est 13h02, c'est passé très vite. Ah ouais, j'ai même même pas si on vu a le temps commencé passer. un peu en retard, bah, franchement, Ouais. c'est passé vite. Et Mary, vu que tu parlais de cocu, tout ça, Ouais. juste après, bah, tu pourras faire. On passera à la publicité si tu as des spectacles, car Ah oui. t'as le spectacle qui est en lien. T'as un des deux spectacles qui est en lien avec ça. Et il y a. Enfin, tu vas jouer plusieurs fois là bientôt. Et... Oui, tu veux que je te dise des dates Oui, là vas-y, Là, jeudi, je joue à Lille, la grand-messe qui continuera après
à Saint-Valéry-en-Caux le 9 et 10, c'était samedi et dimanche, et après je serai le 15 encore à Lille pour jouer les Conjoints, et le nouveau spectacle, Elle n'est pas énorme la carotte, donc à Lille le 15, c'est-à-dire jeudi 15. C'est ça, c'est un jeudi, ouais. C'est jeudi 15, voilà. Et je crois que c'est un jeudi. C'est un vendredi 15. Les Conjoints, en 2 mots, MAX, le spectacle que tu as vu, je crois, tu as vu Les Conjoints. Et Elle n'est pas énorme la carotte, c'est un spectacle qui reprend un petit peu toutes les vidéos, tout ce que je viens de dire là, sauf que beaucoup moins sérieux, beaucoup plus en déconnant, beaucoup plus dans le délire, mais qui va reprendre tous les machins tout le monde se retrouve dans ce spectacle. Je n'ai joué que 4 fois, mais il marche vraiment bien. J'en suis surpris et content. Mais il marche vraiment bien parce que tout le monde, absolument tout le monde, dans tous les sketchs. Moi, je me suis retrouvée avec ma sœur, avec le rodateur. Et puis la vie quotidienne, quand tu es avec ta femme dans une chambre d'hôtel et qu'elle va se préparer, et qu'elle va se doucher, se gommer, qu'elle va se brocher, et puis le faire à lisser, et puis après l'horrible question, qu'est-ce que je mets? Et là, tu te caches sous la couette en disant putain, pour vous qu'elle me regarde. Mais qu'est-ce que je pourrais? Tiens, si je mettais mon petit haut, je vais mettre mon petit haut avec mon pantalon blanc. Oh, on voit la marque de la culotte. Je vais mettre un string. Et voilà, mets un string, on va croire que j'ai rien. T'as qu'à rien mettre. Oui, si je mets rien, c'est que je suis une salope. Je dis, non, mais tu m'as traité de salope. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, tu n'as qu'à rien mettre. Mais non, parce qu'il faut que j'ai quelque chose, mais qu'on a l'impression que j'ai rien. Je dis, on peut pas croire que t'es une salope. Non, parce que on a l'impression que j'ai rien, mais j'ai quelque chose. Tu comprends? Je dis, bah non, là, je comprends pas. Donc, tous les trucs des nanas qu'il a aussi, parce que ça, on l'a tous vécu. La nana qui s'habille et qui te dit qu'est-ce que t'en penses, le pantalon blanc, on voit la marque de la culotte, je vais mettre un string, on voit la marque du son. Moi, je sais pas. Coro à chaque fois avant que l'invité arrive. J'allais dire le contraire. Arrête. Je mets 5 minutes chrono pour quand m'habiller. tu fais les Tous les essayages. mecs, ils le savent. Ceux qui ont vécu avec moi, ils savent que je mets 5 minutes chrono pour m'habiller. Alors, menteur. Par contre, elle est sale. N'importe quoi. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, tes réseaux sociaux, tant qu'à faire, pour te suivre, pour continuer à te suivre et pour voir tes dates au fur et à mesure. Mes réseaux sociaux, tu vas sur Mairie officielle sur Facebook, sur YouTube il y a la chaîne, il y a Insta aussi, Mairie Show. Enfin, à peu près sur tous les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'y passe pas ma vie non plus. Hein. Je fais un sujet, je le poste, et puis après le petit sujet, la petite vidéo, elle fait sa vie. Ou elle la fait pas, j'en sais rien. Avec la carotte, ça fait 27 millions, donc effectivement. Oui, c'est partagé. Voilà, ça fait beaucoup, ça se partage beaucoup. Des fois, ça se partage pas, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais une fois de plus, le propos n'est pas de marcher. Il n'y a pas de propos, hein. Le propos c'est s'amuser, se marrer. Ça m'a permis d'écrire un nouveau spectacle, Elle n'est pas énorme la carotte, que je rejoue. Donc ça m'a permis d'écrire un nouveau truc, de m'amuser, de faire rire des gens, et puis avec des gens qui, évidemment, qui te détestent, forcément. T'as des gens qui te détestent. T'as des gens, j'ai les trucs... FDP, tu vois, je vais niquer ta mère, je vais niquer ta grand-mère. Je réponds gentiment, c'est quoi ce truc de vouloir toujours niquer les vieilles? On dirait Manu qui parle. Tu vois, mais c'est parce qu'il y a des mecs absurdes, ils te disent des trucs absurdes. Je te parle pas de l'orthographe, où là tu leur réponds pas quand même. Tu rentres pas dans le jeu. Tu vois, sur le téléphone, si tu veux qu'on regarde, il y a zéro, tu ne vois rien. Tu vois, tu regardes un sujet, tu regardes j'ai remarqué, la page internet, tu ne vois aucun commentaire, tu vois. Tu as juste le sujet, tu as 0 commentaire, tu vois. Là, tu as 89, tu vois. Là, tu as des commentaires, mais tu ne vois aucun commentaire. Il faut que tu cliques dessus. Je clique pas dessus pour regarder les commentaires. Alors sur l'ordinateur, chez moi, il y a les 3 derniers qui apparaissent. Alors, c'est là où tu les vois. Alors, je vois les 3 derniers, comme il y en a... Enculé. Voilà. Alors ça, je réponds, moi aussi, je t'aime, tu vois. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu leur réponds? Oui, mais un truc, voilà, je réponds, moi aussi, je t'aime, ou tu vois. Des bisous, sois heureux, enfin, tu vois. Bon, j'embrasse ma mère de ta part. Ouais, non, mais je vois bien les... Je veux dire à ma mère que tu veux la niquer, mais enfin, elle a 95 ans, je crois que... Mais enfin, après, si c'est ton tu truc... seras pas son style, peut-être. Peut-être qu'elle dira oui, ça lui fera plaisir, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est du mérite tout court. Bah oui, Et après, je me dis aussi que tous ces gens, et j'en suis pas mécontent, hein, tous ces gens qui crachent cette haine, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont carrément haineux, quoi. Ils envoient des termes, je vais te tuer, tu vois. Mais sur n'importe quel truc, hein, tu peux faire un sujet sur le pain au chocolat ou la chocolatine. Le mec, il dit, comment est-ce qu'on peut dire pain au chocolat, espèce d'enculé, je vais te tuer, tu vois. C'est juste les mecs qui sont tapés sur n'importe quoi. C'est juste qu'ils ont besoin de cracher de la haine, tu vois, de cracher du fiel, tu vois, du venin, tu vois, de cracher du venin. Donc les mecs, ils le font. Et j'aime autant qu'ils le fassent derrière leur clavier sur moi que de cogner leur femme ou leur gosse, tu vois. Donc je me dis, c'est un très très bon raisonnement. Voilà, je me dis, si c'est un exutoire pour des malades, après tout, pourquoi pas? Je prends l'insulte, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. J'ai fait une autre vidéo, d'ailleurs, qui a aussi très bien marché. Je me disais, je comprends pas pourquoi faire tout le temps des vidéos pour se faire insulter sur les réseaux sociaux. Je dis, en fait, tu calcules bien. Une vidéo, ça te rapporte à peu près 10 000 €, tu vois. Si tu vas sur YouTube et sur
sur les Insta, sites tout photos, voilà. Ça va rapporter les produits dérivés, les machins, tout ça, ça D'accord. rapporte 10 000 €. Alors pourquoi faire une vidéo, à votre avis? Pourquoi faire des vidéos? Alors je dis, vous n'hésitez pas les mecs, hein. Insultez-moi, chiez dessus, moi j'adore. Hein. Je l'ai vu, Ouais, je celle-là. l'ai vu, Je l'ai je l'ai vu, vu, celle-là. aussi. Et tu vois, les mecs sont tellement cons qu'ils espèce d'enculés, ils le font. Ils répondent, c'est fabuleux. Les mecs sont sans fin. Ouais. Mais t'as des champions du monde, quoi. Hein. Sans déconner, il y a des champions du monde. Hein. Quand tu regardes, quand tu lis et quand tu écoutes, il y a aussi des messages vocaux, des messages en MP, tu vois, mais tu te dis, putain, les mecs, c'est des bestiaux. Et le plus drôle, c'est quand tu vas. Alors, quand t'as le temps que je chope 3 trucs et moi j'ai 10 minutes, je regarde le profil du mec. C'est rare ici, mais je regarde. Mais c'est à mourir. Hein. C'est Ah, à- tu, Ouais, en tu général. prends le temps quand même. Ouais. Ouais. Quand, je te dis, Crazy. j'avais pas vu des tonnes des profils, mais je regarde les profils. Mais putain, quand tu regardes le profil, t'as tout, hein. T'as extrême droite avec croix gammée sur leur site. Le football, j'en parle pas malheureusement, mais c'est comme ça. T'as tous les mecs du PSG, de l'OM, voilà. Champion du monde. Hein, t'as et puis, écrit. Même le code, ils ont même pas le code de l'orthographe. Quoi. Il y a des mecs, je vais le répondre. Est-ce que Tu tu envoies des smileys. mais je te jure, je suis obligé de le répondre. Est-ce que tu pourrais mettre des mots? Je te jure, parce que le mec, je sens qu'il veut me dire quelque chose de méchant, Mais il n'y arrive pas. mais je comprends pas. Donc est-ce que tu pourrais mettre des mots que tout le monde comprend, tu vois? Parce que le mec, Ouais, ou tu lui écris à sa place la prochaine fois. non, des fois, Non, mais oui, je vois clairement. des fois j'écris comme lui, donc tu vois, je mets A, X, Y, V, tu vois, et je dis moi aussi, X voudrais être. Moi aussi, je voudrais être trop enculé. Tu vois, et après, il y a des trucs, réellement, je comprends pas. Est-ce que tu pourrais me dire tout ça, mais avec des mots? Au lieu que l'hiéroglyphe. On va faire la thématique DB. Alors dans Crash Ton Venin, il y a une thématique. Ouais. C'est soit tu te considères, on va dire plutôt comme banlieusard, soit bourgeois ou bobo. Tu te qualifierais de quoi? Ça va être difficile parce que moi je suis Ouais, pas, je sais. j'ai un peu les catégories, c'est pas mon truc. Mais enfin vas-y, on Vas-y, joue le jeu. choisis. Ouais, On joue le jeu. À l'heure actuelle, plus banlieusard, bobo ou bourgeois? Banlieue-joie. Banlieusard, ça n'existe pas. Ah, t'inquiète, on va la voir. Ouais. Ils ont tous fait un choix. Ban- Et tu sais que ça a été dur pour tous. Hein. Banlieusard, bobo ou bourgeois? Euh, Ton état d'esprit actuel. plus banlieusard, je pense. Plus banlieusard, bah oui, ça correspond. T'avais envie de dire J'habite Bobof. dans le 9-3. Bah Bobo, non, parce qu'il me fatigue un peu, parce que c'est stéréotypé les positions. Bah, attends, les il mange nanas des qui cailloux, jouent avec leurs il en a cheveux marre. pendant 3 heures. Paris, t'avais vu, c'est sordide. Sacrée ville. Et je trouve que la banlieue est plus. Oui, tu vis mieux. Comme je pense même que si tu m'avais donné provincial, j'aurais mis provincial. Ouais, il n'y est pas. Hmm. Donc c'est B. On a dit B. Donc Ouais, voilà. ouais. Je vais faire la dédicace. Allez. Alors Mary, je te fais ta dédicace. Dédicace à Mary. Mary, tu nous fais rire avec tes délires, qui représentent sans exception toutes nos incompréhensions. Tu nous facilites la tâche avec tes sketchs plutôt tenaces. De ce fait, nous avons un protecteur bien penseur qui, à travers l'humour, nous déverse à sa façon tout son amour. C'est très joli, hein? Non, c'est vrai. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash Ton Venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash Ton Venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. Et voilà. IRM. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du petit message de Coro? Très joli, c'est très très bien. C'est juste. C'est vrai, ces sketchs, ils sont... Non, mais c'est pas. Après, après oui, parce que dans ce genre de truc, dans ce genre d'humour, tu peux voir. Ouais. C'est pour ça que même les enfants, quand ils viennent voir la grand-messe, les parents disent oh putain, on peut pas, c'est quand même sorti, mais en réalité, les gamins, ils vont jouer, ils rient sur les mimiques, qui passent très mal à la radio, mais ils rigolent sur les mimiques, sur le comportement, la façon de marcher du vieux, ou tu vois. Les enfants rient là-dessus. Parce que, un petit peu comme dans tout d'ailleurs, selon ton âge, ta génération, ton éducation, tu vois ce que tu as envie de voir quand tu veux le voir. Exactement. Tu lis la Bible, Ouais. tu l'interprètes ou le Coran comme tu veux, comme tu as envie de le voir. Si tu es un méchant, que tu es un violent, tu vas l'interpréter en disant il faut aller tuer. Si tu es un cool et tout, tu vas dire tiens, il parle d'amour. Tu vois. C'est juste. Ouais, tu te l'appropries. Tu te l'appropries, Non, c'est vrai. et tu fais comme tu veux. C'est juste, ça te permet de traduire ta propre nature. Si tu es juste un haineux, tu vas voir qu'il faut effectivement propager la haine. Et si tu lis une autre écriture sainte, soi-disant, tu vas dire tiens, il parle d'amour. Et tu lis la même phrase, deux mecs qui vont lire la même phrase ne vont pas l'interpréter de la même manière. Donc voilà, c'est un petit peu tout, comme le même principe que les vidéos. Tu as des gens qui disent ou c'est un gros raciste ou un gros con, ou ils se foutent de la gueule des racistes. Voilà.
On a l'impression quand même que tu te fous de la gueule des racistes. Comme tu veux, c'est comme tu veux. Ah non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, merci Mary d'être venue nous voir. C'était avec plaisir. Ouais, franchement, Ça c'était fait un génial. grand honneur, vraiment. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec Ah, cette je sais pas, fois-ci je rigole. un Après Mélie, je chanteur. sais pas. C'est aussi. Avec cette fois-ci un chanteur, Gilles San Juan. La vidéo va très bientôt arriver. Et sachez aussi que le podcast avec Mary sera disponible dans la soirée ou dès demain sur YouTube. Sur YouTube. Ah, Et vous d'accord. aurez l'intégralité Enfin, des tu me 2 donnes heures le- sans coupure. D'accord. Comme l'émission a été tournée, elle sera Ouais. postée Ok, super. sur YouTube et je te donnerai bien sûr le lien. Le Mary. lien, je sais. Et voilà, en tout cas, on vous remercie, on vous souhaite une très bonne semaine. Mais à vous aussi, Et toi, Mary, on te souhaite une bonne continuation. On viendra te une voir. très belle vie. Moi, je vous souhaite, la semaine est trop courte, mais la vie est encore longue, donc c'est mieux de souhaiter une très belle vie, continuer, virer les toxiques, n'oubliez pas tout ce qui est de la, Dire tous les toxiques. tout ce qui est de la dope, tout ce qui est de la merde, éviter qu'ils soient entre eux, qu'ils s'amusent et qu'ils se caressent. Impec. À la semaine prochaine. Coco, c'est Mary. Mary pour le 11 novembre, en tant que super Dupont et ancien président. Hommage, Monsieur Macron. Maréchal, nous voilà, au mort. Le menton posé sur le pommeau de sa canne, et le regard humide noyé dans le passé. Il a vécu de guerre, il a perdu sa femme, il a donné sa vie pour garder son pays. Ce vieux seul sur ce banc a perdu ses amis pour condamner Vichy. Allez lui lui dire, et qu'il a tout gâché, qu'il s'est battu pour rien. Allez lui dire, que c'est le maréchal qui va gagner demain. Aujourd'hui dans ses rêves, il lui revient souvent. Cet enfant du pays aurait pu être allemand. Et comment oublier ce jeune lieutenant qui mourut en pleurant, vous préviendrez, maman. Pour sauver son drapeau, baïonnette au fusil et suce à l'ennemi. Allez lui dire qu'il n'y était pour rien, c'est le temps l'assassin. Allez lui dire que celle a choisi, que c'était pour son bien. Ouvrez le banc. Aux morts. Minute de silence. Fermez le banc. Marseillaise. Maréchal. Président. Nous voilà. Cet ancien combattant, ce héros, ce poilu, ce médaillé dernier de cette grande guerre, devant ce monument, mémoire du temps perdu, aux morts pour la patrie dont il était si fier. Ce dernier vétéran, droit devant ses couleurs, rend son dernier honneur. À vous, messieurs. Allez lui dire que tous ses souvenirs se sont vendus pour rien. Allez lui dire qu'ils sont réconciliés, ont consacré Pétain. Vive la France. Elle est pas un petit peu énorme.